Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un noir, c'est une noirie. Si un noirien, pardon, voilà, je pense qu'on va essayer de trouver un terme comme ça. Si un noirien se plaignait toi en France, on disait retourne là-bas retourne dans ta noirie de merde, retourne monter dans les arbres là-bas et tout. Si t'es pas content, dégage. Si tout le monde leur disait ça, ils arrêteraient de se plaindre. D'ailleurs, tu remarqueras, il y a des pays où ils ne se plaignent pas. J'ai vu une vidéo l'autre jour que j'ai partagée sur ma chaîne, je crois que j'ai trouvé ça chez Harvey Maïka, où les gars racontaient, les métis racontaient comment ils sont partis en Croatie en vacances et regardaient le type de traitement qu'on leur infligeait, quoi. Ils étaient choqués. Et ils se rendaient compte qu'en France, les mecs sont hyper humains, quoi. Voilà. Là-bas, on ne se gêne pas à te montrer que tu es différent. Tu n'es pas content, tu vas te plaindre chez qui? Le problème en France, c'est qu'il y a des gens chez qui on peut aller se plaindre, il y a des oreilles disponibles. Le problème, c'est qu'il y a des oreilles disponibles, mais ils arrivent quand même à se plaindre d'un racisme systémique, quoi. C'est ça qui est fou. Par contre, quand ils vont dans les vrais pays racistes, tu les vois vraiment choqués. Et c'est là où tu comprends qu'en France, ils parlent juste pour parler. Ils parlent juste pour parler. Et d'ailleurs, Hervé Maïka a dit qu'il faudrait d'ailleurs que la plupart des souverains là qui en France fassent souvent des tours dans des pays de l'Est là pour voir comment ils sont considérés là-bas, eux qui rêvent de la Russie, et ils reviendraient tous embrasser la médaille de Gaulle, quoi. Ils vont tous voilà. Là, il faut qu'à un moment donné, on leur dise la vérité. Il faut bien leur dire la vérité, sinon ils vont vivre dans le mensonge. Le fameux mensonge de la ressource, de la matière première, c'est que tu as quelques écrivains sortis de la colonisation qui ont dit ça, et puis les Européens considéraient que ce n'était peut-être pas très intéressant d'avoir à se battre là-dessus. Et ils ont fini par prendre ça pour vrai, si bien que quand nous, qui maîtrisons les choses, on vient leur dire que c'est de la merde, ben ils viennent s'énerver devant nous, quoi. Ils viennent faire comme si on est vendu, qu'on est payé pour dire ça. Non, j'ai pas besoin d'être payé j'ai pas besoin d'être payé pour défendre la France. S'il faut défendre la France, je le fais gratos. Je tiens d'ailleurs à rappeler ici souvent les gens qui pensent que parce que tu es né dans un pays, tu dois plus au pays pour lequel tu es né qu'au pays où tu t'es vraiment fait. Non. C'est un peu la même chose entre la maman adoptive qui s'est bien occupée d'un enfant, qui lui a donné toutes les chances de s'en sortir, et celle qui s'est juste contentée de pondre. Si vous vous contentez juste de pondre un enfant, vous ne valez pas mieux qu'un animal. Je prends un exemple. Hein. Une truie peut très bien pondre, mettre bas 18 porcelets lors de la même portée. 18. Toi, tu vas venir te vanter que tu as 4 enfants. Tu vaux rien, mon ami. S'il s'agit juste au niveau du critère d'avoir des gosses, tu ne vaux pas mieux qu'un animal. Les animaux y arrivent très bien. Un chien, il arrive très bien à procréer. Une chienne arrive très bien à produire des chiots. Une truie arrive très bien à produire des porcelets. Une vache arrive très bien à produire des veaux. Voilà. Non, là où tu vas te distinguer, c'est comment tu t'en occupes de cet enfant. C'est là où il y a le distinguo, c'est là où on a du mérite. Frapper ma poitrine, j'ai 3 gosses, ils sont à l'université. Mais oui, là, on peut t'écouter. Au Cameroun, très souvent, à une époque, les mecs étaient contents de s'asseoir au bar, de finir leur Guinness et de dire, j'ai 8 enfants. Ils disent, vraiment, tu es fort, hein? Dans le sac. Prends la main, prends la main. Non, t'es un vrai mec, t'es un vrai mec. Parce que le type, il a dit qu'il a 8 gosses. Sauf que c'est quoi, c'est à partir de 3 ans, il fouille les poubelles, il ramasse ses papiers en plastique pour aller vendre des boîtes en aluminium, là, ce qu'on appelle souvent ça l'aluminium. Il fouille les poubelles pour ramasser ce genre de matériaux en recyclage pour aller vendre à 3 ans. À 5 ans, il porte déjà les colas sur la tête pour se balader dans toute la ville de Yaoundé pour vendre. Et tu es fier d'avoir des gosses, mon gars. Sérieusement, ça dit qu'un enfant, quand il a l'âge de Sean, il est en train de bosser en noirie. Sean, il a 10 ans. T'en as plein, ça fait il y a 2-3 ans qu'ils vendent des produits sur leur tête. Ils portent des mangues tout le temps pour aller vendre. Tu fais tes gosses pour qu'ils finissent comme ça à 8 ans et tu viens ouvrir ta gueule pour dire oui, j'ai des enfants, j'ai des enfants. Non, tu es une couille molle. Tu es un animal. Tu vaux pas mieux qu'un chien. Parce que le chien lui-même, il arrive aussi à faire des gosses. Sauf que quand moi je vois parfois, je regarde pas mal de documentaires animaliers, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance chez les animaux. Les chiens, je les vois très très protecteurs. Les lions, pareil. Très très protecteurs envers leur lionceau, pardon. Toi, tu fais un gosse à 3 ans, il est déjà en train de fouiller les poubelles pour vendre. Tu viens être fier que tu as fait 3 gosses. Tu as fait 4 gosses. En quoi tu te distingues d'un animal? C'est pas sur ce critère-là que tu vas te distinguer d'un animal, mon ami. L'animal arrive à pondre un gosse, alors il n'a pas de raison. Il arrive mécaniquement à faire un gosse. Où est-ce que tu as du mérite d'avoir des enfants si tu ne sais pas t'en occuper? À quoi ça sert d'être fier d'avoir 6 gosses quand ils sont tous là à 10 ans en train de vendre les colas, de vendre l'eau glacée, et qui finira d'ailleurs par être leur métier de prédilection. Tu as des gars qui vendent l'eau glacée actuellement à 40 ans, ils y sont depuis 8 ans, quoi. Ça fait 8 ans, ça fait 32 ans qu'ils vendent l'eau glacée, le mec. Quelle fierté tu as? Quelle fierté tu as? Quel mérite tu as? Pourquoi on devrait te féliciter? Pourquoi? Alors pourquoi un pays
Pourquoi je devrais être plus redevable au Cameroun simplement parce que je suis né là-bas? Alors, C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. mais Serge, Moi, et, ouais. et, et si tu veux, ce qui est terrifiant, c'est quand tu les entends déployer la théorie selon laquelle leur démographie Est une richesse. est une richesse. Ouais. Est une force. Est une force. Non, la démographie est une force quand vous avez un peuple qualifié Oh. travailleur. Mais quand vous avez un peuple des chèvres qui, qui sont là, vivent Assimi Goïta, vivent Ibrahim Traoré, ce genre de peuple chèvrier, non, tout ce que vous avez besoin, c'est un chèvrier en fait. C'est un berger. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas une force. Vous êtes un problème. Vous êtes un boulet. Vous êtes un boulet, les mecs. Vous n'êtes pas une force, les gars. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes une force, vous êtes un boulet. D'ailleurs, Iron, on a notre ami Giclu Unique là. Je crois que tu as un sujet pour lui, Iron. Si tu peux venir avec Jacques Faucard. Je ne sais pas si Iron est dans les parages. Iron, si tu es dans les parages, on fait monter Giclu Unique. Je pense que tu as des éléments assez intéressants sur Mamadou Doumbouya à échanger avec lui. Donc, si tu es par là, si tu envoies ta demande, je prends Giclu Unique. Voilà, donc c'est autant de choses. Donc, quand les gens viennent souvent dire tu es payé, non, je défends la France gratos. Ce que la France m'a donné, le Cameroun ne me l'a pas donné. Je suis beaucoup plus redevable. Guerre mondiale, je suis du côté des Camerounais, je suis du côté de la France, mon gars. Je suis du côté de la France. Donc, je n'ai pas besoin de me cacher. Je suis au moins comme ça, je suis reconnaissant, je suis cohérent. Moi, j'ai une maman qui m'accouche, qui me jette à la poubelle. Il y a une autre maman me récupère mes élèves, c'est celle-là qui sera ma mère. Demain, j'ai une balle dans un flingue. On me dit liquefier l'une d'elles, ce serait ma mère génitrice que je vais liquefier direct. Elle a quel mérite? Juste de m'avoir pondu? Sérieusement, les gars, faut arrêter un monde avec ça. Pondre un gosse, c'est quoi? Les chiens, ils arrivent. Les chats, ils arrivent. Les porcs, ils arrivent. Les vaches, ils arrivent. Même les animaux sauvages y arrivent. Elle n'a pas de mérite à ce niveau-là. Le mérite du maman, c'est de prendre soin de son enfant, protéger, l'éduquer, protéger, le soigner. C'est ça. Donc ouais, je dis, tu es ma mère, tu me ponds, tu me jettes à la poubelle, une autre maman me récupère. Un jour, on vous met deux en face de moi, on me dit, tu as une balle dans le flingue, liquefie l'une d'elles, je liquefie ma mère génitrice. Je me pose même pas de question. Il n'y a même pas de débat sur la question. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. On vous a expliqué que non, quel que soit ce que la maman adoptive a fait, il n'en demeure pas moins que votre mère, ça reste votre mère. Ça, c'est des phrases africaines à deux balles. C'est des phrases africaines débiles. Et c'est comme ça qu'on vit avec des Africains qui sont tout le temps, qui sont tout le temps ingrats. Oui, j'ai un maillot. Quand on m'offre des maillots, tu crois que j'ai payé mon argent? Tu crois que je vais prendre mon argent pour aller payer le maillot des Lions? Quelqu'un qui va au Cameroun, qui me ramène un maillot, voilà. Je te jure, je préfère même payer le maillot de la Côte d'Ivoire. Hein. Je préfère même payer le maillot de la Côte d'Ivoire. Non, c'est un maillot comme on fait. Il est pas mal, oui, il est pas mal. Je peux aussi très bien porter le maillot du Kazakhstan. Hein. S'il est beau, je vais le porter, il n'y a pas de problème. Un maillot de foot, c'est un maillot de foot, c'est un t-shirt, je suis tout. Je m'en bats les couilles. Non, je te dis, j'ai jamais payé un maillot camerounais. C'est pas la blague. J'ai jamais payé un maillot camerounais. Jamais. Oui, je suis camerounais d'origine, bien sûr. Désolé, hein, si j'ai une maman qui m'accouche, qui me jette à la poubelle. Dans 3 ans, à 40 ans, celle qui m'a élevé sera ma mère, même si j'aurais toujours l'ADN de celle qui m'a jeté dans la poubelle. Ça veut rien dire, les gars. C'est avec ces considérations-là que vous avez des gens qui naissent en France, ils n'ont jamais mis les pieds en Noirie, mais ils se sentent plus redevables en Noirie, comme les Algériens. Je me souviens d'un live où tu as un animal qui est monté là avec le drapeau Djezer. Jacques a commencé à lui parler en toutes les langues algériennes. Le mec, il comprenait rien du tout. Il dit, mais t'as quoi d'Algérien, mec? Pour venir me parler de l'islam dans mon pays? T'as quoi d'Algérien? T'as quoi d'Algérien? Le mec, il connaissait rien de l'Algérie, rien du tout. Et le mec qui vit en France, il est redevable à un pays qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la répression qu'il y a dans ce pays, l'absence de droit qu'il y a dans ce pays, les inégalités qu'il y a dans ce pays. Il ne connaît rien de tout ça. Il sait juste que, bon, ses parents l'ont présenté ça comme un pays exotique, c'est le pays des ancêtres. Oh, là-bas, on respecte les vieux, le respect est important. Quand c'est le ramadan, qu'on doit casser, on s'assoit tous autour d'une chaise et on mange tous. Voilà, on leur a servi ce genre de conneries. Ils vivent dans ce fantasme à 2 balles. Ils ne connaissent pas le pays. Moi, je connais le pays, mon ami. C'est un pays qui fait rien pour ses ressortissants. Rien. La Côte d'Ivoire fait mieux. Je connais un Camerounais qui était coincé en Libye. Il a dû dire qu'il était ivoirien pour qu'un pays le ramène chez lui. Il fallait rentrer, il n'y a rien. Le Cameroun ne fait rien. Pourquoi je vais me sentir redevable d'un pays comme le Cameroun? Oui, j'ai des gens de ma famille au Cameroun à qui je tiens. En qui je suis redevable? C'est pas la même chose que le Cameroun. Hein. C'est pour ça que j'envoie de l'argent au Cameroun tous les ans.
Moi, j'ai installé l'autre jour, j'ai découvert l'autre jour que j'ai installé, comment on appelle ça là? Sendwave sur mon téléphone. J'ai installé Sendwave sur mon téléphone, ça fait il y a 2 ans et demi. 30 000 euros d'envoi. Je n'ai aucun investissement en Noiri. Aucun investissement. Je suis à 30 000 euros d'envoi. T'es un malade. Oui, le Cameroun, je ne suis pas redevable, mais j'ai des membres de ma famille là-bas dont je suis redevable. J'ai des oncles qui m'ont aidé, qui ont fait des choses pour moi quand il y a des malades. Oui, je suis redevable. T'as déjà payé 10 fois ce qu'ils t'ont donné. Ah bah, complètement, mais sauf que ce qu'ils m'ont donné, je ne peux pas compter ça comme ça. Attends, il faut que je retrouve la capture d'écran là. Je vais vous montrer, parce que l'autre jour, je répondais à quelqu'un à qui j'envoie l'argent, il remercie Dieu. Ça m'a bien gonflé. Je leur ai dit que non, moi, l'argent que je produis, c'est moi qui travaille, je suis athée. Donc arrêtez à chaque fois de remercier Dieu quand je vous envoie le pognon parce que c'est insupportable. Voilà. Quand est-ce que j'ai même mis ce bazar là? Voilà. Voilà ça. J'ai installé l'application il y a 2 ans. Oh putain. Tu vois? Moi. Il n'y a pas d'investissement, rien du tout là-dedans. Oui, il n'y a aucun investissement. Je n'ai aucun investissement en Noiri. Aucun. Donc il n'y a pas que j'envoie l'argent pour qu'on achète le matériel, pour quoi que ça. C'est juste pour aider les gens. Oui, c'est que si je veux rester dans un calcul algébrique, je vais dire non. Et ça, je vous dis, c'est 2 ans, il y a 2 ans. Hein. Et dedans, là, déjà, vous ne comptez pas celle que j'ai envoyée à ma soeur, parce que ma soeur, qui est partie au Canada, quand elle était au Cameroun, je lui ai envoyé l'argent par Western Union. Bizarrement, elle préfère Western Union. Donc déjà, vous comptez 500 euros par mois. Donc tu peux encore acheter 12 000 euros dessus, en fait. Hein. Pour acheter 12 000 euros dessus, facile. Ouais, mais c'est un truc de malade. Voilà, je peux pas faire une simple opération algébrique parce que mes oncles, quand ils m'ont aidé à voyager, ils ont cotisé maximum 1 000 euros tout le monde. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu ces 1 000 euros, j'aurais pas voyagé. Mon père ne les avait pas, mon gars. Mon père ne les avait pas. Oui. Voilà. Donc, c'est ces 1 000 euros qui font que ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis reconnaissant par rapport à ça. Je suis reconnaissant à ce qu'ils ont fait. Oui, j'aide pas mal les membres de ma famille parce que il faudrait qu'à tout moment, ils se disent que cet investissement qu'ils ont fait sur moi, même si je m'entends pas avec beaucoup d'entre eux, il faudrait qu'à tout moment, ils se disent que cet investissement qu'ils ont fait sur leur fils, bah, ça les soulage. Ils sont nombreux à la retraite, plein sont devenus fauchés, ils n'ont plus d'argent. Donc, quand il y a des problèmes de maladie, ils vont mettre 500 francs. D'autres vont mettre 5 000. Voilà. Donc, nous, on vient, on met 200 euros pour sauver la personne. Et là, c'est à ce moment-là, ça leur rappelle que oui, votre investissement n'a pas été vain, c'est tout. Et ça, c'est que moi, parce que mes petits frères, c'est moi qui les ai fait voyager. Donc, mes petits frères ne sont pas redevables. Moi, je suis redevable. Moi, je suis pas, c'est pas mon père qui m'envoie en Europe, c'est pas ma mère. C'est des gens qui sont réunis, qui ont dit, ce gars, il est brillant, on va le faire voyager. Ce n'est pas mon pays. Et tu retrouves plus ce genre de solidarité chez les Bamileke. Parce que beaucoup de gens là au centre, là, quand ils voyagent, ils ne peuvent pas voir ce genre de choses. C'est très individualiste chez eux. C'est dans l'ouest du Cameroun que vous trouvez ce genre de projet qui vise à aider quelqu'un à voyager. Donc je critique très souvent les Bamileke, mais ça c'est un très bon côté des Bamileke. Quand je critique les Bamileke, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à retirer des Bamileke, c'est juste qu'il faut leur rappeler que c'est des êtres humains comme tous les autres, ils sont perfectibles. Parce qu'à un moment donné, ils avaient trop fini par croire qu'en fait, on ne pourrait rien leur dire. Voilà. Donc moi je n'ai pas... donc quelqu'un ne va pas venir m'expliquer ce qu'on appelle la reconnaissance ou quoi que ce soit. Moi, je suis reconnaissant envers mes oncles, les membres de ma famille, mes amis, des amis avec qui j'ai partagé plein de choses dans ma jeunesse. Oui, qu'aujourd'hui j'ai une meilleure situation qu'eux. Ouais, je peux de temps en temps, il y en a un qui veut construire la maison, il a un problème de sac de sable, machin, je vais lui donner l'argent, je vais l'aider. Un autre qui veut faire opérer son enfant des testicules, machin, il est coincé. Oui, je vais les aider, c'est des camarades de classe. J'attends, je me dis, si j'étais resté au Cameroun et ils étaient partis, j'aurais attendu la même chose d'eux, c'est tout. Voilà. Et à chaque fois, quand je montrais cette capture la dernière fois dans le groupe, j'avais dit, les gars, la prochaine fois que vous avez besoin d'aide, si vous pensez que c'est Dieu qui envoie les demander à Dieu directement, parce que moi, ça me fait économiser de l'argent. Cet argent-là, si j'avais pas eu à l'envoyer au Cameroun, si j'étais pas venu d'un pays pauvre, où on doit souvent aider les gens, si je n'étais pas venu d'un pays pareil, cet argent, il serait sur mon compte. Je pourrais m'acheter un bateau. J'ai un permis bateau, je pourrais m'acheter un bateau. Avec 30 000, tu peux t'acheter un petit truc. Hein. Je leur ai dit ça, je leur ai dit, les gars, la prochaine fois, demandez directement à Dieu, il me fait économiser de l'argent. Je commence à en avoir marre que Dieu te rende au centuple. Dieu ne me rendra rien au centuple. Je suis obligé d'aller travailler tous les jours pour gagner mon argent. Dieu ne me rendra rien au centuple. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense qu'à un moment, il faut que tu considères que tu as remboursé ta dette. Après, c'est à toi de le faire, hein, ou pas. Ah, tu m'es coupé. Oui, non, je vais répondre à ma femme à côté. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais te dire sincèrement, je ne crois pas. Cette dette-là, tu ne peux pas considérer. Ce pas les mêmes personnes que j'aide, Marc.
C'est pas les mêmes personnes. Il y a une situation au Cameroun qui est compliquée. Par exemple, j'ai mis une contrainte là, à partir d'octobre. Là. J'ai dit à partir d'octobre, quelqu'un qui a besoin de mon aide, il doit me prouver que, un, il a voté, et de deux, qu'il n'a pas voté pour le bien. Si je n'ai pas ça, parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire pour changer votre pays. Ouais. Si même ça, vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes content de votre pays. Donc, à partir de septembre, je devrais économiser pas mal d'argent. Quelqu'un qui va me voir, j'ai un problème d'argent, tu as voté aux dernières élections présidentielles? Oui. Prouve-moi que tu as voté et prouve-moi que c'est pas pour le bien que tu as voté. Si tu ne peux pas me prouver ça, je considère que tu as voté pour le bien, je considère que le pays te va, alors pourquoi je dois prendre mon pognon pour te donner? Oui, voilà. Si quelqu'un vient m'expliquer que oui, Serge, quand on vote, ça change quoi? Bah, je vais te dire, mais si je te donne l'argent, ça va changer quoi? Tu seras toujours misérable dans un mois, donc je ne te donne rien. Je vais utiliser les mêmes arguments contre eux, oui. Mais je ne peux pas dire qu'il n'existe aucun moment où je peux rembourser ma dette, Marc. Si ces gens ne m'avaient pas aidé, je serais resté au pays et probablement je ne serais rien. Non, mais je suis d'accord. C'est qu'ils m'ont donné, tout ce que je vais gagner dans ma vie, ça vient de ces 1000 euros là. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, c'est 1000 euros à peu près. Mais 1000 euros là, ça m'a sauvé la vie, Marc. Si je ne les avais pas, les 1000 euros, je restais au Cameroun. Et je serais, je sais pas moi, enseignant dans un collège pour, je sais pas moi, 90 euros par mois. Et quand on m'aurait payé quand on veut bien me payer, quoi. Voilà. Parce que quand tu as fait maths. Et tu voterais Paul Biya. Je voterais Paul Biya pour survivre. Non, je suis d'accord sur le fond. Parce qu'il t'aurait donné une boîte de sardines et un billet de 100 francs. Exactement, et du pain, exact. Je suis d'accord sur le fond. Il y a Nina qui me demande comment ils vont faire pour pouvoir démerdez-vous. Vous vous démerdez. Je veux une preuve. J'ai expliqué à tout le monde. Hein. Je veux une preuve que tu as voté. Je veux une preuve que tu as voté au dernier présidentiel et que tu n'as pas voté pour le bien. C'est tout. Si tu n'es pas allé voter, ça veut dire que tu t'en fous de changer les choses dans ton pays. Parce que je pars du principe que même si le vote, ce n'est pas aussi puissant qu'une révolte. Marc, s'il te plaît, cappuccino aussi, s'il te plaît. Même c'est pas puissant. Au moins, c'est la seule chose que tu peux faire pour essayer de changer. Si même ça, tu ne fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Montre au moins que le pays t'emmerde, que tu as donné tout ce qui était dans ta possibilité de changer les choses. Et l'une des choses qui est dans ta possibilité de changer les choses, c'est le vote. Et là, si tu vas pas voter parce que tu dis ça va rien changer, moi aussi je vais dire je ne te donne plus mon argent parce que ça va rien changer à ta situation, c'est tout. Vous croyez qu'il y en a un qui est devenu riche parce que je lui ai donné de l'argent? Non, ils sont tous nombreux comme ça, ils ont les problèmes tout le temps. Il y a des gens à qui j'ai donné de l'argent, ouvre un commerce, lance-toi dans un commerce, tu donnes 400 euros, elle vient te dire j'ai fait un plan de financement, ça va marcher, comme sur les oignons, blablabla, blablabla. Tu écoutes la personne, tu n'y crois pas. Mais tu t'es dit si tu ne fais pas, tu auras une partie de toi qui va se dire que si tu l'avais fait, elle aurait eu. Tu payes les 400 euros pour la tranquillité. 6 mois après, la même personne vient te demander 50 euros pour soigner son enfant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est ce peuple-là qu'on a, qui après, tu entends soit les gens, tu entends soit les abrutis qui sont nés en France, qui ont grandi dans les cités, tu te dis, nous on travaille en Afrique et la France vit avec. Non, moi déjà dans ma famille, quand je te vois avoir des discours anti-France, mec, c'est fini. Je te donne plus le pognon, mon ami. Je te dis, hein, je te vois, quand je repère un cousin là dans le groupe, dans les groupes de famille là, qui a des propos pro-russes, ah bah il peut crever le mec, hein. Il peut crever. Tu me donnes une bonne raison de pas t'aider. Tu peux pas être là tous les jours, tu as des discours anti-France, tu souhaites que la France chute et tu veux l'argent de la France. Les gars, soyez cohérents, 2 secondes, je les ai fumés la dernière fois, j'ai dit les mecs, si vous êtes pro-russe, ne venez plus me demander nos euros les gars. C'est fini. Vous pouvez pas être là, vous êtes là, ouais, Vladimir Poutine ici, Vladimir la France. Allez demander l'argent aux Camerounais qui sont en Russie. Il y a beaucoup de Camerounais en Russie, pourquoi vous venez nous casser les couilles? Donc moi j'ai des critères désormais comme ça, discriminants. C'est pas mal, c'est pas parce que tu vois je donne beaucoup, Marc, c'est pas que je donne comme ça, hein. Non, c'est justifié à chaque fois, hein. C'est justifié, hein. C'est pas parce que si je n'avais pas des critères, ah non, c'est que je n'aurais pas assez. Et évidemment, je fais un peu plus naturellement, je suis un peu plus attentif, je suis plus à l'écoute parce que j'ai un peu plus de moyens. Voilà, si je vais pas le faire au détriment de ma famille, par exemple, tu vois, je vais pas envoyer 30 000 euros sur 2 ans et demi, alors que ma famille elle mange pas, alors que ma famille ne peut pas aller en vacances, alors que je peux pas offrir telle chose à ma fille. Non, c'est pas au détriment de ma fille, c'est parce que j'en ai les moyens. Il y a beaucoup de gens de la diaspora justement qui commencent à se plaindre de ce système de entre guillemets raquettes. C'est-à-dire qui sont au SMIC en France, qui ont du mal à finir les fins de mois et qui disent ouais mais mon tonton machin me demande 50 balles, machin me demande 50 balles et au final ils comprennent pas, ils comprennent que eux en France ils bouffent du riz et des pâtes à tous les repas et que ils envoient la moitié de leur salaire ou ce qui leur reste. Oui, mais après il y en a qui acceptent. Je dis encore une fois, c'est pas parce que tu vois je donne beaucoup que ça y est quelque chose. J'ai les moyens juste d'aider plus de personnes. J'ai des amis peut-être que si j'avais pas les moyens, je serais inaudible à leurs soucis. Ils m'auraient écrit, j'ai dit je peux pas, voilà, c'est tout. J'ai pas toujours fait ça par le passé. Par le passé, j'envoyais pas. C'est dans la décennie 2020 que je fais beaucoup, oui. Quand il y a eu le markup,
Voilà, je considère que je gagne beaucoup plus, j'ai les moyens de le faire. Voilà, c'est juste ça. Mais je dis pas que tout le monde doit faire à peu près la même chose. Les gens doivent aider à proportion d'un moyen. Tu ne dois pas te suicider pour aider les gens en Afrique. Je fais ça parce que ça n'a aucun impact sur ma qualité de vie. Ouais. Voilà, ça n'a aucun impact. Donc j'ai les moyens au jour d'aujourd'hui de montrer que ceux qui investissent sur moi n'ont pas perdu. Voilà, c'est une dette morale. Hein. C'est pas qu'ils m'obligent. Hein. Moi, je suis comme ça. J'ai une reconnaissance, la même reconnaissance vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que j'arrive en France, au bout d'un mois, je reçois l'APL. Mec, je reçois 70 € d'APL. Et mec, je n'ai jamais grandi, j'ai jamais payé le moindre impôt. Mon père n'a jamais rien fait pour la France. J'arrive parce que je suis inscrit en France, je reçois l'APL. Mec, ça, c'était supérieur à tout ce que le Cameroun a fait pour moi. Donc, à quel moment je vais aller dire qu'il y a un racisme systémique dans ce pays? Quand ce pays est capable de faire des choses pour moi que mon pays n'a pas fait. Donc, c'est ce côté reconnaissance que tu ne vas pas trouver chez les gens. Tu as beaucoup de gens qui sont aidés, qui partent, qui ont disparu, qui oublient. Terminé, voilà, c'est fini. Bye bye. On n'en parle plus. Donc, et c'est souvent ce genre de giclus parce qu'on a des propos durs envers la noirie qui viennent nous expliquer qu'ils aiment plus l'Afrique que nous. Je vous dis, les gars, venez me montrer ce que vous faites de façon désintéressée en Afrique. Parce que ça, c'est de façon désintéressée. C'est des vies qui sont sauvées. Hein. Toi, tu vas dire, oui, mais tu es content d'envoyer l'argent. Je n'ai jamais prétendu que je développe le pays. Je m'en fous du Cameroun, les gars. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ça. Je m'en tape royalement. Par contre, en fait, les miens que j'ai connus, non. Je ne m'en tape pas d'eux. Je m'en fous pas d'eux. Donc, si d'ailleurs je devais envoyer une bombe, j'essaierais d'éviter que ce soit près d'eux, mais je ne m'en foutrais pas du Cameroun. J'en ai rien à foutre. Voilà. Oui, vous êtes très reconnaissant, vous aimez trop le Cameroun. Venez nous montrer ce que vous faites de façon désintéressée. Avec ça, là, tu construis une maison au Cameroun. Il y a plein là qui arrivent en France, ils construisent des maisons au Cameroun, ils aident personne. Hein. Tu envoies le gars, il est tout le temps au Cameroun, tous les allées. Il va au Cameroun 2 fois par an parce qu'il y a des projets de construction de maisons. Mais il n'aide personne dans la famille. Je ne suis pas le seul de ma famille dans la diaspora. Hein. Je ne suis pas le seul. Il y a quelques cousins qui sont arrivés, tout l'investissement, ils ont construit des maisons avec. Ils aident personne. D'ailleurs, ils sont tellement radins, insensibles au problème que personne ne va vers eux. J'ai beau être dur, fumeur, insulteur, que vous voyez, mais les gens préfèrent venir me voir parce qu'ils savent que je suis compréhensif. Oui. Voilà. Moi, ça me fait rire, c'est, je sais pas si tu l'as entendu une fois, il y a le chétif de guerre, là. Mm-hmm. Il dit, ouais, ça y est, là, je suis à la maison, j'ai fait le puits, ok, et j'ai fait venir des gens de 50 km. Ouais. Parce que dans le village, bon, ils m'auraient arnaqué. Non mais, d'où ta logique, c'est ça. Donc tu préfères venir faire travailler un inconnu parce que tu penses que ton frère, finalement parce que c'est dans ton village, c'est un petit village, ton frère, ton cousin t'aurait arnaqué quoi. Ouais, c'est ça. C'est les mecs, on garde, enfin quand ils arrivent là-bas sur leur construction de leur baraque personnelle entre guillemets, ils se disent je vais le faire à l'européenne, je vais faire un appel d'offres ouvert à 50 personnes, bah oui, machin. Mais quand ils construisent les maisons, c'est à l'européenne, hein, c'est pas la traditionnelle. Hein. Ils veulent vivre la noireté, ils veulent vivre l'africanité, mais ça, c'est pour plaire à quelques guignols sur les réseaux sociaux. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils mangent pas au tourne-dos du coin. Hein. Tu les retrouves dans les restaurants luxueux de la capitale de la ville, quoi. C'est tout. C'est là-bas que tu les retrouves. Et même fait, ces institutions ont pullulé en Afrique. C'est comme les meublés. Le business des meublés, c'est pas à destination des locaux. Hein. Quel local va te louer un meublé pour 3 jours à 150 €? Personne. Voilà. 150 €, c'est le salaire, c'est 2 fois le SMIC. C'est même plus de 2 fois, on est presque au triple du SMIC, pardon. C'est pour des diasporiens. Et tu vois ce genre d'abrutis venir sur Internet. Ouais, j'ai investi dans mon pays. Non, t'as rien investi, Coco. Parce que c'est pas les gens de ton pays qui profitent. Tu utilises l'argent de la diaspora pour avoir une dominante écrasante sur tes populations. Le gardien qui protège l'immeuble, il est payé 50 €. La nuitée, c'est 50 € dans l'hôtel, dans le meublé. Et le gardien, il est payé 50 €. Vous étonnez parfois que vous avez des gens qui sont liquéfiés dans leur maison et la complicité des gardiens. Je me souviens, j'ai discuté une fois avec le guitariste mondialement connu, Richard Bona, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Camerounais, guitariste très connu. Donc on a été amis pendant une période juste avant que la politique camerounaise ne mette un front entre lui et moi. Il me disait qu'il est parti une fois chez un de ses amis au Cameroun.
Un patron, quoi. Bah, évidemment, quand tu es artiste reconnu, tu n'es pas ami des vendeurs d'eau glacée, quoi. Tu es ami avec le genre de personne qui a des domestiques, un cuisinier chez lui, un gardien. Et ils étaient à table en train de vouloir manger. Il a vu la façon dont le gars parlait à son domestique. Il a dit au mec, c'est comme ça que tu parles à ton domestique? Le gars dit, ouais, il est où le problème? Il dit, est-ce que tu te rends compte que c'est lui qui fait ce que tu vas manger? Le gars dit, bah oui. Il dit, donc tu confies ta vie à un mec à qui tu parles comme ça? Le Charbonnet n'a pas mangé. Il a dit, je ne mange pas ton assiette, je ne vais pas manger. Il a dit, et c'est comme ça que tu parles peut-être aussi à ton gardien, j'imagine. Le Charbonnet lui a dit, quand vous entendez souvent qu'on est parti braquer dans une maison, on a tué toute la famille, alors qu'il y avait un gardien, ça te dit quelque chose? Vous créez des frustrations chez les gens. Le gardien, il vit là, il vous voit dépenser de l'argent dans l'opulence, mais vous n'êtes pas foutu de donner un salaire convenable. Ça, c'est. Voilà. Il y a que la noirie pour faire ce genre de choses. Je vous dis, hein, vous êtes des inhumains, quoi. Le blanc colon était plus humain que vous. Tu vis dans une maison, tu as le gardien qui est là, il est assis dans son coin. Il mange. Déjà, je ne suis même pas sûr qu'on l'invite à manger ou on le sert à manger. Donc, tous les jours, il doit marcher à pied pour venir travailler là. On lui donne 50 000. Il se rend compte que 50 000, c'est l'argent de poche que dépense la gamine qui a 17 ans dans la maison. Tous les jours. Voilà. Pour aller en boîte. Pour aller en boîte, pour aller dépenser les conneries à ses copines. Elle a l'iPhone 6. Elle a l'iPhone 16, pardon. Elle a 17 ans. Le papa, au dernier voyage en Europe, a ramené 3 iPhones. Elle a l'iPhone 16, 256 Go. Lui, les gardiens, c'est lui qui assure votre sécurité. Il a 50 000. Mais vous faites ça comment, les gars? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Les gardiens camerounais sont très humains. Parce qu'on devrait avoir une hécatombe de liquéfaction des patrons de ce type. Vous devriez être liquéfiés en série. Avec le niveau de frustration que vous créez chez ces gens, mais on devrait assister à des liquéfactions en série. Non, les gardiens camerounais sont très humains, je vous dis. Les peu de fois où ils flanchent, c'est assez exceptionnel, mais il y a quelqu'un qui dit c'est pour ça qu'il y a des haines de maison, mais bien évidemment, mon cher Doc Panaf. Moi, je ne peux pas vivre dans un système où je gagne énormément et les autres gagnent peu. Je peux pas vivre dans un système pareil, je serais pas à l'aise. Moi, je suis plus partisan d'une société égalitaire. Je suis pas partisan d'une société où tu gagnes 2 millions de francs CFA par mois et tes voisins d'à côté gagnent 40 euros, quoi. Enfin, c'est. Oui, les gardiens de maison, vous savez que les riches Camerounais, quand ils ont un peu les moyens, Wesley, ils construisent des maisons en barrière qui ont 3 mètres de haut. Oui, parce qu'ils ont peur des braquages. Et ce qui est d'ailleurs débile, parce que les maisons avec barrière de haut, une fois que les gangsters sont entrés, ils ont tout le temps de faire ce qu'ils ont fait. Guette une fenêtre de tir, vous ne pouvez pas donner l'alerte. Les Africains sont vraiment un peu très, très brillants. Parce que si je dis ce que je pense, je risque encore de me faire perdre la page. Donc, je voulais dire la noirie, c'est des limités du cerveau. Parce que vous mettez 3 mètres là. Quand le gangster là neutralise le gardien, il rentre, il ferme la barrière. Ils ont le temps de vous veiller, de vous dépouiller, de faire tout ce qu'il y a à faire. Après, ils mettent seulement quelqu'un dehors pour faire le guet. Quand la bonne fenêtre, quand les planètes sont alignées, ils sortent, ils partent. Personne ne peut donner l'alerte. Alors que dans une maison comme chez moi, vous arrivez là à midi en train de faire une opération. Si c'est en midi, les volets sont verts, les gens vont bien voir que déjà il y a une voiture garée devant qu'on ne connaît pas. Il y a des choses bizarres que les gens peuvent donner l'alerte. Mais chez vous, vous faites des barrières de 6 mètres. Vous mettez un gardien. Donc, comme ça, il faut un gardien. Et le gardien, je vous dis, hein, ils ont tous des gardiens parce qu'ils ne les payent que dalle. Quand vous voyez des mecs au Cameroun avoir des chauffeurs, le chauffeur, il est là tous les jours, te voit aller prendre les petites. Tu comprends, hein? C'est lui qui te transporte, t'amène chez tes deuxièmes bureaux. Il te transporte, il t'amène là. Il voit comment tu lâches les 100 000 par-ci. Deuxième et troisième, il voit comment tu lâches des billets à gauche, à droite. À chaque fois, tu lâches 600 000 par là. Chaque fois que tu vas voir la meuf, chaque fois qu'il te conduit chez la meuf, tu lâches 600 000. Parfois, c'est lui qui fait le courtier. Marc, il fait le courtier pour aller donner les 600 000 au gésier, alors que lui, il gagne 90 000 par mois. Il a 3 enfants, il a 4 enfants. Tu dis que non, 90 000 par mois. Tu prends l'argent de l'État camerounais que tu voles, bien évidemment. Tu lui dis, tiens, va donner ça au gésier là. Il prend les 600, il va donner au gésier. Non, faut vraiment avoir un moral de fortiche. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est, je sais pas si tu as vu là, quand tu as des promoteurs africains qui disent voilà, maison à vendre, machin, t'as un mur de 3 mètres et des barbelés au-dessus. Oui. Mais c'est qu'il y a des mecs qui pensent qu'avec ça, ils assurent leur sécurité. Parce qu'ils se disent quand on met la barrière à 3 mètres, c'est difficile pour les gens de voler. Mais non, c'est les meilleures conditions de vol pour un braqueur. Mais une fois que tu es rentré, mon ami, tu as neutralisé le gardien. Tu as tout le temps. Qui va venir donner l'alerte? Oui. Qui va donner l'alerte? Tu rentres, vous rentrez la PAM, vous faites rentrer la voiture, le gardien neutralisé, vous restez à l'intérieur, vous faites l'opération, vous chargez la voiture, nickel.
Vous bâchez les bêtises et vous ressortez tranquillo, vous partez après avoir enchaîné le gardien, quoi. Voilà. Mais ils te font ça comme le système de sécurité ultime, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Bonjour. Et c'est moche. Ça te détruit l'architecture. Hein. Les quartiers, là, quand tu vas, c'est moche. Les maisons de barrières, 3 mètres. Par exemple, aux States, vous n'avez pas le droit. Vous avez, dans l'État de New York, il me semble, s'il y a quelqu'un à New York ici qui me dise, hein, la dernière fois que je suis parti, j'étais sur l'île de Long Island de chez un ami qui avait à Lido Beach. Il me disait que non, dans leur ville là, le muret qui est devant la maison ne doit pas dépasser 30 cm de haut. Ouais. Et même en France, je crois que c'est 2 mètres. Ouais, 2 mètres, 2 mètres en extérieur. Et je crois que même sur le portail, c'est 1,60 m, une histoire comme ça, en visible. C'est, il y a des règles, c'est de l'urbanisme. Serge, en fait, une autre façon de voir la chose, c'est de cacher leur mode de vie, de ne pas montrer l'opulence dans laquelle ils vivent. C'est ça aussi, il y a cette lecture-là qui est possible. C'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, sérieusement, ils cachent quoi? Quand tu habites dans une maison qui fait 3 mètres de haut, tu crois que les mecs dehors ne sont pas assez malins pour savoir que dedans, il y a beaucoup d'argent? Quand on voit que les bagnoles qui rentrent dedans, c'est des bagnoles à 150 millions. Mec, tu as besoin de quoi? Quand on voit que quand votre femme sort, avec le chauffeur devant elle, derrière le sac qui est posé à côté d'elle, c'est du Louis Vuitton. Les Camerounais maîtrisent les prix des articles. Hein. Même moi, je suis villageois sur ces questions, je ne maîtrise pas ces prix-là. Les Camerounais maîtrisent les prix des articles. Prends une personne habillée avec des articles sur lui, tu poses la question à un Camerounais, il te donne le prix de tout. Il te donne le prix de tout. Il te dit ça, c'est authentique, ça vient de telle boutique. Ils maîtrisent les prix, mon ami. Tu crois qu'ils connaissent pas quoi? Quand ils te voient passer à la ville, même si ta vitre est fumée, les gars voient derrière que tu es assis avec un sac à 20 millions de francs, c'est pas. Donc ta barrière là que tu fais de 3 mètres de haut là pour cacher, on ne sait pas ce que tu caches. Tu ne caches rien. Quand on voit tes gamines sortir le téléphone iPhone 16, pour un Camerounais, iPhone 16, 1600 €. Non, on sait qu'il y a le pognon. On sait. Donc tu caches quoi? C'est pas comme si le mec mettait une barrière de 3 mètres et il se baladait avec une Vespa, avec un scooter. Non. Il met une barrière de 3 mètres, il y a un gardien, il y a un domestique, il y a des femmes de ménage, et il y a des gros 4x4 qui sortent de la maison tout le temps. Tu caches quoi en fait? Et tout le monde parle en plus. C'est débile. Honnêtement, s'ils font ça pour ça, c'est qu'ils sont vraiment des gros crétins. Je te jure, c'est même pas leur prêter une certaine intelligence que de dire qu'ils font ça pour ça, quoi. Ça n'a aucun sens. Les riches Camerounais ne sont pas modestes. S'ils voulaient cacher leurs opulences, ils commenceraient par être modestes. Ils auraient une vieille voiture. Salut Serge, salut Bac, salut tout le monde. En fait, je suis monté spécialement pour Monsieur Flavio, juste en dessous de moi. En fait, on s'est eu sur un live où il défendait fermement Kadhafi. Donc ça tombe bien, tu es devant la cour pour régler les problèmes de Kadhafi. Non, je veux pas. Parce que tu peux pas suivre Monsieur Serge et puis avoir des problèmes, avoir des doutes sur Kadhafi. Non, tu m'as dit que la seule chose que tu reproches à la France, c'est d'avoir liquéfié Kadhafi. Et tu étais dans tes marmailles, je t'expliquais. Monsieur, je suis là. Ne faites pas mon porte-parole. Je suis là. Non, Flavio. Quand on défend une idée, on doit être capable de la défendre en tout temps et en tout lieu. Tu vois, je défends la recolonisation, tu vois. Tu me mets devant les panaves, devant tout le monde, je défends la même chose. Parce que je peux expliquer, le bien fondé de la recolonisation. Donc, si tu défends Kadhafi, ça dit que tu as des bonnes raisons de défendre Kadhafi. On est d'accord, Flavio? Kadhafi. Non, Flavio. Si tu défends Kadhafi, c'est parce que tu penses, toi, Flavio, que tu as des bonnes raisons de défendre Kadhafi. On est d'accord? Laisse-moi donner ma thèse. Je ne défendais pas. Oui, mais je sais que tu as donné ta thèse. Est-ce que tu peux juste répondre à ma question? Est-ce que je ne défendais pas Kadhafi. Je faisais un constat. Quel constat? Que c'était un bon président, c'est ça? Non. Mais laisse-moi. Tu vois, en fait, le débat avec toi, il est très difficile. Laisse-moi finir. Je ne peux pas mettre des mots dans ma bouche que je ne. Laisse-moi finir. Laisse-moi lâcher ma connerie. Laisse-moi finir. Si tu permets, je vais te dire ce que j'ai dit. Le monsieur là-haut, il disait que, alors, la mort de Kadhafi on pouvait pas mettre la mort de Kadhafi sur le dos de la France, de l'Angleterre et des grandes puissances en général. Parce que pour lui, ce sont donc ses propres frères qui l'ont tué. Mais moi, je lui rappelle. C'est faux? Bon, je veux dire, dans l'absolu, oui, puisque c'est pas les Occidentaux qui sont descendus en Libye. Ceux qui ont créé les manifestations. C'est les Français qui manifestaient à Tripoli, à Benghazi, ou bien c'est les Libyens? Mais permets-moi. Non, je sais, tu vas donner ton histoire, t'inquiète, on va t'écouter. Il n'y a pas de souci, Flavio. Tu vas raconter ton histoire. Tu vas finir. T'inquiète, tu vas finir même dedans, Flavio. Tu vas même finir même dedans, t'inquiète pas. Je disais tantôt que c'est les Français qui manifestaient à Benghazi ou bien c'était les Libyens? Dans tout le Maghreb, c'est les Français. C'était les Français ou c'était les Libyens, Flavio?
C'était des Libyens. Est-ce qu'il y a un lien entre les manifestations qu'il y a eu en Libye et la liquéfaction de Kadhafi? Évidemment. Bah alors, les Français viennent chercher quoi dans je vais y arriver. Alors, ah, donc tu veux prendre ton temps. Bon, vas-y, prends ton temps. Je vais y arriver. Il arrive. Il se trouve que... Et en Égypte, en Égypte, mais en Égypte et en Tunisie. S'il te plaît. Non, mais en Égypte et en Tunisie aussi, c'est les Français. Permets-moi de parler. Non, mais c'est qui dit Antoine n'est pas absurde. Voilà. Hein. Et je rappelle d'ailleurs qu'Antoine, c'est notre patron Flavio. Donc si tu te poses une question, je te conseille de répondre. C'est notre patron, c'est lui qui nous fait l'échec de la DGSE. On ne peut pas laisser une question d'Antoine en suspens. Je t'en supplie, Flavio. Il a posé quoi comme question? Je te jure, je suis soumis au blanc. C'est mon patron. Non, moi je suis pas dans cette thèse-là. Donc ça me. Mais je te dis, est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit, je suis soumis au blanc, c'est mon patron. C'est mon patron. Je partage pas tes excès, mais je partage l'essentiel de ce que tu dis. Donc, seulement que tu proposes jamais de solution, c'est ça qui m'attriste un peu. Alors, ce que je disais, c'est que la France a été à l'initiative d'une résolution au sein donc de l'ONU. Non, c'est pas la France qui a été à l'initiative. Si, non, c'est les pays de Moyen-Orient, mon ami. Tu connais pas le sujet. Non, Flavio, je veux bien t'écouter, mais je vais pas t'écouter dire des contre-vérités qu'on a déjà exposées ici. Putain, ne me demande pas de te laisser finir une histoire dont je sais déjà fausse. Mais la résolution, c'est pas la France. Mon cher ami, quand tu écoutes les protagonistes, même les Libyens, Henri Guénaud et Sarkozy, ils étaient dans le doute. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est Kadhafi, en menaçant d'aller liquéfier des gars à Benghazi. Tu as un chiou. Est-ce que tu sais que la liquéfaction de Kadhafi était halal, mon ami? Tu sais ça ou pas, Flavio? Tu sais qu'il y avait une fatwa pour liquéfier Kadhafi ou pas? Tu sais ce que c'est qu'une fatwa, non? C'est ce que c'est, Flavio, une fatwa? Tu as un chir égyptien installé au Qatar qui a lancé une fatwa contre Kadhafi, dont il a rendu sa liquéfaction halal. C'était halal de liquéfier. C'est-à-dire que tout Mahométan qui liquéfiait Kadhafi, il avait des hassanettes. Tu vois ce que c'est dans les hassanettes? Voilà, tu liquéfies Kadhafi, tu gagnes des hassanettes parce que sa liquéfaction était halal. Cette partie-là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous venez parler la France. Oui, la France a aidé. Pourquoi? Ce que je dis, c'est que... Si Kadhafi n'avait pas menacé d'aller liquéfier les gens à Benghazi, il n'y aurait pas eu d'aide de la France. Bon, la France a aidé parce que Kadhafi a donné les conditions pour les liquéfier. Donc, il est le seul responsable de sa liquéfaction. Tu reconnais que la France a aidé, non? Ou pas? Tu reconnais donc que la France... Évidemment que la France a aidé. La France a aidé plein de pays. Mais c'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit d'autre que ça. Mais est-ce que c'est la France? Mais attends, mon ami, je t'explique. La France, c'est un état de droit. Écoute-moi, Flavio. La France, c'est un état de droit. Si elle avait arrêté Kadhafi, il aurait été traduit en justice, il aurait été livré à la justice. La France ne liquéfie pas des gens, ne mène pas d'opérations pour liquéfier des gens. La France ne participe pas à des opérations, comment on appelle ça, de justice populaire. Je te rappelle qu'en France, tous les noobs qui apparaissent ici, quand ils volent, ils ne finissent pas au pneu. Ils finissent au commissariat et parfois libérés. Ce qui gêne d'ailleurs beaucoup de droitards comme nous. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de sortes de laxisme, quoi. Voilà. Donc, non, aider, ça veut rien dire. Mon ami, il faut prendre les choses à la cause. Tu peux pas prendre un problème, tu le traites à la conséquence. Il y a eu une résolution. Il y a eu la résolution. Il n'a pas dit ça. Il a dit la seule chose qu'il reproche à la France, c'est d'avoir liquéfié Kadhafi. Non. Là, c'est devenu tout là. Faut pas faire. Flavio, attends 2 secondes, Flavio. La France a donné plusieurs portes de sortie à Kadhafi. Est-ce que c'est que la France est entendue avec le président du Niger? C'est quel président voisin là? Ayron, rappelle-moi ça, parce que tous les documentaires, on les a regardés ensemble. La France a donné plein de portes de sortie à Kadhafi. Plein. Ce n'était pas dans l'intérêt de Sarkozy. Sarkozy n'était pas le premier demandeur. C'est les British. Les British ont demandé à intervenir avant Sarkozy. Parce que Sarkozy savait que c'était trop flagrant pour lui si c'était lui qui commençait. Henri Guénaud, quand tu écoutes, même les responsables libyens, Guénaud, on a même envoyé un émissaire russe, mon pote, un émissaire russe, pour aller essayer d'apaiser les choses. L'émissaire russe est sorti, il dit que c'est des fous. Quand tu as un russe qui sort, qui dit que le clan Kadhafi, c'est des malades mentaux, lui-même, c'est ce qu'il dit, hein. C'est des frappadingues, mon gars. Donc, quand tu as un russe qui est choqué par ça, c'est pas le tableau de l'animal, mon ami. Moi, je trouve que tu fais de l'excès là pour rien. Parce non, je fais pas de l'excès, il y a quelqu'un qui me dit les droitards comme nous. Mon pote, je suis de droite Baki, je me cache pas abruti. Et d'ailleurs, tu es bloqué, espèce de chien. Ce que moi j'ai dit... Il y a des problèmes quand les gens assument leur position. Je suis de droite, mon ami. Et je resterai de droite jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dit simplement que là, si les Américains, pardon, il n'y avait pas, comment dirais-je, cet accord-là, j'ai oublié la résolution 1973. Parlons de celle-là, parce que tu as parlé de celle-là aussi. Tu as parlé de s'il n'y avait pas cet accord-là qui faisait donc... Et puis, je rappelle même que les Occidentaux sont allés au-delà donc de cet accord-là.
Ils sont allés au-delà des prescriptions. Pourquoi ils sont allés au-delà en faisant quoi? Est-ce qu'il y a eu un seul militaire au sol? On leur a demandé de faire... Je te repose la question, Moti, dis-moi non. Dis-moi ce qu'il y avait dans l'accord et tu me dis où ils sont allés au-delà, s'il te plaît. On leur a demandé de faire une zone d'exclusion. Flavio, tu peux répondre aux questions pas là, parce que quand même, j'ai pas envie de parler un mieux. Donne-moi le contenu de l'accord, tu me dis quels étaient les contours de limitation de l'accord et tu me dis ce que la France a dépassé, s'il te plaît. Alors, l'accord demandait à ce qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne. Oui. Et tu sais qui a demandé la zone d'exclusion aérienne ou pas? Mais laisse-moi aller au bout. Mais non, tu sais ou pas? Tu as envie de savoir ou pas au moins? Tu as envie de savoir, non? Je ne peux pas répondre à une question, je finis pas, je dois répondre à une deuxième en même temps. Laisse-moi aller au bout. Donc, mais quand tu fais une affirmation, je veux savoir ce que tu sais. Donc, je t'explique comme tu ne veux pas répondre. La zone d'exclusion aérienne avait été demandée par le Moyen-Orient, les Qataris. Continue maintenant. Bon, ils ont demandé une zone d'exclusion aérienne. Sauf que l'OTAN allait au-delà, ils ont bombardé donc les militaires de Kadhafi, ce qui n'était pas demandé. Donc, s'il n'y avait pas cette résolution-là, jamais... Donc, donc, si je comprends bien pour toi, Kadhafi s'apprête avec ses sbires à aller liquéfier des gens à Benghazi. L'accord, c'est une exclusion aérienne avec interdiction de liquéfier un militaire qui s'apprête à liquéfier les populations, c'est ça? C'est ce qui est décrit dans l'accord. Tu l'as lu, toi? C'est ce que la résolution disait. Tu l'as lu? J'ai lu les grandes lignes. Bon, vas-y, va la relire tout de suite. J'ai lu les grandes lignes, pas dans le détail. Non. Moi, je vais la voir devant moi. Mais je veux que tu me tiennes à la lire. Parce que d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Tu vas la lire en même temps que moi. En fait, le souci, c'est qu'on était dans un live, tu sais, où il y a moins de méthodologie. On dit laissez-le parler, c'est son temps de parole. Oui, voilà, oui, j'aime bien ce mais laissez-le finir. Laissez-le finir. Même ici, à Longo, on ne laisse pas parler. Mais la dernière fois, j'étais fumé dans tes croyances. Non, moi, je ne te laisse pas raconter des histoires. Je veux non, mais Serge, le problème, c'est pas ça. Toi, tu défends un troisième mandat illégal. Non, Flavio, il y a le patron qui parle, Flavio. Flavio, là, ça y est, maintenant, tu as parlé, on a tout bien entendu, etc. Maintenant, ce qu'il faut bien te dire, c'est que, malheureusement, nous, les Français, on est des gens imprécis, on fait les choses un peu comme on peut, et c'est vrai que, comparé à la rigueur africaine, la précision de vos actions, et Antoine, on est un peu léger. De rien, hein, faut pas venir faire ton faux discours là. On est un peu léger. Ton discours caricatural là, il faut. Alors, le problème. La caricature, oui. Ça. Non, mais si ça avait été vous. C'est pas très pertinent. Il faut dire des choses. Si, c'est très pertinent, Flavio. C'est très pertinent. Parce que si ça avait été vous en train d'exécuter la résolution 1979, ça aurait été une catastrophe terrible. Vous auriez fini par manger le mec, tellement ça serait mal passé. Parce que c'est ça la vérité. Et si tu veux, quand tu débarques sur une opération et tu te dis je veux que ça commence là, je veux que ça finisse là et rien de plus, je t'assure que c'est difficile. Le rien de plus en question, mais suffisamment, mais rien de plus, c'est très 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 difficile. Alors, quand tu regardes ça 10 ans après, tu dis, ah oui, ils auraient dû s'arrêter plus tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça avait été l'armée malienne, aidée par des Boukis et des Nigérians, vous les auriez tous mangés. Tous les membres du convoi, ils auraient fini dans la marmite. Et on a fait ce qu'on a pu. Tu comprends? C'est pas pertinent ce que tu racontes. Non, ce que toi tu racontes, c'est monstrueux parce que ça, c'est une preuve d'incompétence totale. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et pourquoi est-ce que c'est les Français à chaque fois? Parce qu'aux Nations Unies, quand il y a une action qui doit être faite, tout le monde se retourne en disant qui est-ce qui y va. Et à chaque fois, ça finit en... Vous, les Français, l'Afrique, vous connaissez bien. Parce que les Allemands, tu les vois jamais. Ils sont toujours là pour voter oui, mais jamais ils viennent. Jamais ils y vont. Donc, eux, il n'y a jamais de plainte à porter contre eux. Parce qu'ils sont toujours les Allemands font derrière. pas partie des 5 membres permanents. Hein. Ils n'ont pas le droit de veto. Et alors Mais pourquoi tu veux qu'on les cite? On te parle de périmètre d'intervention. Parce on te parle de périmètre d'intervention. Parce que dans le cadre de l'OTAN, ils sont là. Dans le cadre de l'OTAN, ils sont là, mais ils sont toujours derrière, toujours cachés derrière. C'est jamais eux. C'est jamais eux. Ils ont pris la décision, pas ceux qui ont exécuté, qui étaient en arrière-plan dans l'exécution. Pas ceux qui ont pris la décision.
trace une ligne, c'est simple. Trace une ligne. Ceux qui ont pris la décision, c'est la Russie. C'est les Français. Et la Chine. C'est Russie et Chine. Moi, je ne suis pas en train de pointer du doigt la France. Arrêtez avec ça. Non. La France. Mais si, c'est exactement ce que tu fais. N'allait pas perdre le pouvoir. C'est tout. C'est une vérité. Je ne sais pas pourquoi vous voulez discuter. Oui, t'as apporté une accusation à l'égard de la France. Vous avez dit que c'est la France qui a apporté la résolution. Non, c'est pas ce que t'as dit. Non, c'est la Russie et la Chine aussi. La Russie et la Chine. La Russie et la Chine. C'est la Russie et la Chine. Il n'y a pas de responsabilité dans cette affaire. Il est même poursuivi actuellement. C'est la Russie et la Chine qui a voté. Et Sarkozy n'est pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi pour ça. Voilà, ça je te l'ai dit. Il n'est pas poursuivi pour ça. Il n'est pas poursuivi pour ça. Ça n'a rien à voir avec la liquéfaction. Mélange pas tout. Il a sorti ça ce jour-là fièrement. Je lui ai expliqué que non, il n'a de la mauvaise foi. Non, ça s'appelle le droit. Ça s'appelle le droit. C'est un truc que tu connais pas. J'ai accusé la France d'être à l'initiative d'une résolution qui a concouru à... Non, c'est faux, c'est la Ligue arabe. C'est faux. Donc, dis-moi ce qui est faux là-dedans. Dis-moi ce c'est la Ligue arabe. C'est une résolution de la Ligue arabe. Là, je me rappelle très bien. Bon, moi, je vais vous sortir j'accuse, monsieur, tu m'as posé une question. Ce que tu as dit ce jour-là, c'est parce qu'on était dans un live où il y a moins de méthodologie, moins de rigueur. C'est des lives où on laisse parloter les gens, on leur donne le micro 5-20 minutes. Et ce jour-là, tu te plaisais dans ton jeu. Donc, bon, moi, je pouvais pas débattre de Kadhafi là-bas parce que la méthodologie, elle ne m'arrange pas. Et donc, tu as affirmé ce jour-là que la seule chose que tu reproches à la France, c'est d'avoir liquéfié Kadhafi. Ça, tu l'as dit. Donc, moi, excuse-moi, je suis là, ne te fais pas mon ventriloque, s'il te plaît. Mais je suis en train de te dire, moi, je peux pas être un ventriloque d'un vendeur d'eau glacée, je suis désolé. C'est ce que tu as dit que je suis en train de te dire. Non, c'est faux. Flavio, explique clairement ta position. Explique clairement ta position. Attendez deux petites secondes. Patron Antoine, je vais te laisser. Tu as du temps ou pas? Je te laisse la modération pendant quelques minutes, le temps que je m'apprête à aller au foot. Ou sinon, je mets... Tu as du temps, Antoine? Tu es modérateur ici, rassure-moi. C'est bon. Parfait, voilà. Je te laisse gérer. Je suis pas modo. Attends, je te gère aussi. Je te mets modérateur, Marc. Ici, hop, comme ça. Et toi, Victor, je crois que tu es déjà modérateur, il me semble. Hein. Voilà. Doc Panaf, tu l'es pas. Est-ce que tu es ici, là? Parce que, hop, je vérifie juste que toi, tu es modérateur. Doc Panaf, non, tu l'étais pas. Voilà. Confirmation. Confirmé. Merde, il faut que j'arrive virer un modérateur. Ok. Marc, vérifie que tu l'es ou pas. J'ai l'impression que j'ai atteint la limite. Il faut que je vire quelqu'un pour mettre Doc Panaf. Tu l'es ou pas? Moi, t'inquiète pas. Si Antoine est là, c'est bon. C'est bon, ok, ça marche. Marc, au moins tu l'es, non? C'est bon pour toi, Marc? Oh oui, c'est bon, tu l'es. Merci. Bonjour à tous, pourquoi est-ce que j'ai été muté dans les commentaires? Je ne sais pas pourquoi tu as été muté, mais ne cherche pas trop parce que c'est Antoine le patron, il va te liquéfier. Instant, si tu veux rester longtemps, je ne suis pas là. Antoine, tu le gaves assez rapidement. Je te conseille, si tu veux rester longtemps, de me plier aux volontés des marques. Non, ne joue pas ça. Tais-toi, tu es monté, attends ton tour, tu parles, s'il te plaît, ne commence pas à pleurer. Parce qu'il va te virer, je ne pourrai rien dans les commentaires. J'ai rien fait de mal, Serge. On me mute dans les commentaires gratuitement et tu trouves ça normal. Oui, alors attends, qui c'est qui parle là? C'est Instinct qui demande. Pourquoi on l'a muté dans les commentaires? Il n'a rien fait de mal, vous lui mutez. Tu es démuté, c'est bon, c'est réglé, tu es démuté. Voilà. Comment t'es arrivé jusqu'ici d'abord? J'ai lancé une invitation, on m'a pris. Pas compliqué. Bon, mais bon, on parlait pas de toi. On était avec Flavio là. Ok, je peux là. Oui, vas-y. Voilà, moi j'ai lu un article de Radio-Canada. Et je vais faire la lecture assez rapidement pour que vous puissiez comprendre ce qui est dit là-dedans. Alors, on dit 10 des membres du Conseil de sécurité ont appuyé la résolution, tandis que 5 autres, dont les membres permanents, que sont la Chine et la Russie, se sont abstenus lors du vote
personne n'a voté contre la résolution. La résolution comprend la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, mais va plus loin. Donc on est d'accord, La Russie et la Chine, on est d'accord. Non, attends, on va y aller au fur et à mesure. On est d'accord, la Russie et la Chine ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre, il n'y a pas eu de veto de leur part. Même si il n'y a pas eu de veto. Parce qu'ils pouvaient appuyer sur le bouton veto et on arrêtait. Hein. Ne coupez pas, comme ça on va au bout et puis ensuite on peut intervenir. Non, mais il faut y aller au fur et à mesure parce que sinon ça va se compliquer. La résolution comprend la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, mais va plus loin. Elle prévoit en effet le recours à toutes mesures nécessaires, donc ouvre la porte au recours à la force. La France a écrit le projet de résolution avec le Royaume-Uni et le Liban. Je reprends. La France a écrit le projet de résolution avec le Royaume-Uni et le Liban. Donc c'est une écriture à 3 mains, ce qu'on appelle une écriture à 3 mains. Pour qu'un vote au Conseil de sécurité soit validé, il faut que 9 des 15 membres du Conseil de sécurité l'approuvent et qu'aucun des 5 membres permanents, États-Unis, France, Royaume-Uni, Chine et Russie, n'oppose son droit de veto. Donc ça, c'est un article, je vous donne un peu pour que... Donc tu nous as donné le contexte. À quel enseignement dedans, en fait? C'est un article qui date... C'est un article... Donc, Attends. Mais Flavio, est-ce que tu penses que là, tu nous as expliqué que tout ça, c'était à cause de la France? Non, mais attendez, ne prenez pas... Tu n'as pas dit ça, hein? Oui, mais quel enseignement tu veux nous le montrer là, en fait? Personne n'est débile ici, ne prenez pas... Oui, l'enseignement, fais la conclusion de cet enseignement. Soyez un peu plus... j'ai dit, les uns vis-à-vis des autres. Je n'ai pas dit que la France est levée, a débarqué en Libye, a attrapé Kadhafi et l'a tué. Non. Je dis, la France a été à l'initiative. Avec 3 autres. Avec 2 autres pays. Écoutez-moi un peu. C'est faux, c'est la Ligue arabe. On va pas t'écouter. C'est la Ligue, l'initiative, c'est la Ligue arabe. Je ne vois pas de Ligue arabe. Excusez-moi, je ne vois pas de Ligue arabe. Vous parlez de Ligue arabe, mais moi j'ai lu plusieurs articles, je ne vois pas de Ligue arabe. Donc, sortez-moi l'article où la Ligue arabe appelle. Et puis, excusez-moi, s'il suffisait qu'une organisation internationale appelle pour que, donc, tout de suite, il y ait une résolution là. Mais excusez-moi, hein, ce qui se passe en Russie, pardon, en Ukraine actuellement là, l'ONU a appelé plusieurs fois à cesser le feu. Il me semble que rien ne s'est passé. Il me semble. Bah oui. Oui, d'ailleurs. Regarde, tu vois, tu as le Mali dans la résolution, justement, qui soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par exemple. C'est intéressant. C'est normal. Sujet. La résolution en Libye, là, je pense que le Tchad était contre. Je pense même que l'Union africaine était contre. Je pense que l'Union africaine était contre. Mais malgré ça, ils l'ont fait. Tu penses l'Union africaine n'était pas contre, c'est faux. Bon, laisse-moi vérifier parce qu'il me semble... Vérifie et tu reviens, tu verras. Non, je vais vérifier. Mais il me semble que l'Union africaine était contre. Mais je sais au moins que le président tchadien était contre. De mémoire. Oui, mais il n'a pas l'Union africaine. Voilà. Mais au moins, tu reconnais... On n'était pas d'accord non plus. Tu reconnais que les 5 membres permanents, aucun n'était contre. Dont la Chine, dont la Russie. Que ça justifie que la France n'a pas été à l'initiative. Non, je te parle pas d'initiative. Je te parle de contre. C'est une rédaction à 3 mains. On te parle d'une rédaction à 3 mains. Et toi, tu me dis la France. Alors, moi, je vais te le dire différemment. Pour que tu comprennes. Donc, la France a rédigé un texte avec 2 autres États et la Russie ne l'a pas contredit. Donc, elle a approuvé. Donc la Chine ne l'a pas contredit, donc elle l'a approuvé. Donc c'est une rédaction à 5 mains. Donc c'est la Russie qui a voulu la mort de Kadhafi. Voilà comment je peux te le résumer. En vision africaine. C'est trop facile, cher monsieur. C'est une vision africaine. C'est exactement la vision africaine que tu veux avoir. L'État qui a porté la écoute. La France propose un texte, la Russie
le ratifie ou ne vote pas contre. Donc, la Russie est d'accord. La Russie a voulu liquéfier Kadhafi. Moi, c'est mon résumé. C'est ce que je comprends. C'est le résumé de la situation. Tu comprends très mal et tu comprends très très mal. Non, mais je comprends très bien. Je comprends très bien la géopolitique. Je comprends très bien la géopolitique. Je comprends très bien la géopolitique. Quand dans une résolution de l'ONU, quand dans une résolution de l'ONU, le Mali vote contre l'exclusion de l'URSS, enfin de la Russie, pour l'invasion de l'Ukraine, elle vote pour que la Russie envahisse l'Ukraine. Voilà ce que je comprends du Mali. Voilà ce que je comprends d'un vote. Maintenant, toi, tu veux pas le comprendre. C'est ton choix. La Russie n'a pas voté, elle s'est abstenue. La Chine n'a pas voté, elle s'est abstenue. Donne-nous le mécanisme. Donc ça veut dire qu'elles étaient contre. Oui, mais est-ce que ça prouve qu'elles étaient contre? Mais non, justement, ça veut dire nous on veut pas se mouiller. Flavio, quand la France elle a été contre l'invasion de l'Irak, elle a voté contre, elle a posé son veto, voilà. Donc la Russie, elle pouvait faire pareil, là, elle l'a pas fait. Et la Chine aussi pouvait faire pareil. Un droit de veto, ça bouclait. Lui-même, il a lu tout de suite là. Le truc qu'il a lu, ça expliquait bien ce qui se passe. Donc je vois pas que l'enseignement il nous tire de sa lecture. Parce que ce que tu es en train de discuter concernant le veto, là, ferme ton micro, je suis en train de parler. J'ai même pas fini de parler tout ton micro. Donc, la lecture que tu viens de nous faire, dans cette lecture, ce qu'on t'explique là est détaillé dedans. Sinon, si tu veux, tu relis, tu verras qu'on comprendra la même chose. Donc, s'il s'est abstenu, s'ils se sont abstenus, qu'ils n'ont pas opposé de droit de veto, ça veut dire qu'ils veulent pas se mouiller. Mais ça ne change rien au fait que la résolution sera portée. Au mieux, ils sont d'accord. Au pire, ils ont rien contre. S'ils sont d'accord, pourquoi ils n'ont pas voté pour? Ils sont d'accord et ils veulent pas que ça se voie. Voilà. Mais s'ils sont d'accord, pourquoi ils n'ont pas voté pour? S'ils sont pas d'accord, pourquoi ils n'ont pas appuyé le veto? Mais parce que ça évite de se mouiller ta culotte. Ne me coupez pas si vous voulez changer. On t'envoie la même question aussi. Ça évite de mouiller la culotte. Donc, si je comprends bien, il y a des gens qui ont décidé de s'abstenir et vous considérez que leur abstention est égale au fait qu'ils voulaient voter. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils ont été invités à voter. L'abstention, c'est une forme de vote. Ils ont été invités à voter comme tout le monde. Quand on s'abstient, c'est des gens qui avaient les moyens, c'est des gens qui avaient les moyens d'empêcher. Oui, il y avait le droit de veto, pourquoi ils n'ont pas fait pareil? La même question que tu poses, pourquoi ils n'ont pas fait dans le sens? Pour moi, à partir du moment où ils se sont abstenus, je ne les prête aucune intention, tout simplement. Voilà. Oui, alors, donc, vous voulez prêter des intentions, soi-disant parce qu'ils n'ont pas voté? Alors, Instinct, attends, Instinct. Quand le Mali vote pour que la Russie ne soit pas sanctionnée pour l'invasion de l'Ukraine et qu'elle vote contre. Ça veut dire que le Mali est pour la recolonisation. Non, ça veut juste dire que le Mali est du côté de la Russie et le Mali l'a exprimé de façon non ambiguë. Elle n'a pas été dans je ne dis rien, je m'abstiens. Elle a clairement voté. Donc, attends, Antoine. Donc la Russie est pour le Mali est pour la recolonisation de l'Ukraine par son ancien maître colon, le Russe, c'est ça? Non, ça c'est toi qui dis ça. J'ai jamais vu ça nulle part. C'est toi qui le dis là. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Sauf si tu me montres où c'est écrit que le Mali a voulu. Dans la résolution de l'ONU. Non, en fait, il faut pas prendre vos conclusions. La résolution de l'ONU, c'est le rejet de l'infraction de la Russie, l'infraction de la Russie pour une tentative d'annexion du territoire de l'Ukraine. Pourquoi on esquive la France, la Libye, on va sur le Mali? Non, attends, on va y aller au fur et à mesure. France, en fait. Attends, on va y aller au fur et à mesure. Bon, tu vas pas nous embrouiller, hein. Mais le sujet, c'est la France et la Libye. Pourquoi pas? Tu vas pas nous embrouiller, Instinct Unique. Mais le sujet de la France et de la Libye, on l'a déjà bouclé. On te dit, la Russie, la Chine, on te dit, la Russie, la Chine n'ont pas voté contre. Donc la Russie, la Chine étaient d'accord. Faut pas chercher plus loin. Non, ça c'est ta conclusion. Non, soit t'as une position pour, contre ou neutre. Quand t'es neutre,
Ça veut dire que tu fermes ta gueule. Ça veut dire que tu fermes ta gueule et tu laisses le plus fort décider. Mais ça veut pas dire que tu es d'accord. Tu vois? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ça veut pas dire que tu es d'accord. Parce que si tu étais d'accord, tu allais voter pour. Exactement. Non. Et si tu étais contre, moi je comprends pas. Si tu étais contre, tu dirais je suis contre. Instant unique, Flavio. Tu te dis, je suis neutre, c'est parce que tu fais caca culotte. Je veux pas que je parle. Pourquoi on me laisse dans le panel alors? Alors, instant unique. Non, mais instant unique, ça sert à rien que tu sois là. De toute façon, tu racontes de la marque. Attends, attendez 2 secondes. Les gens là qui sont en train de dire que si la Russie était d'accord, elle aurait voté pour. Mais on peut aussi vous opposer que si elle était contre, elle aurait voté contre. Point barre. Voilà pourquoi on dit, faut pas les prêter des intentions. Ne donnez pas une intention à des gens qui attends, le problème c'est que Antoine a couvert ça tout à l'heure, mais comme tu veux pas comprendre, Antoine a dit, au mieux, ils étaient pour, et au pire, ils sont indifférents. Point barre. C'est une interprétation. Non, ils sont juste indifférents. Point. Tais-toi. Non, ça couvre les deux cas. Parce que tu ne connais pas la politique. Il y a des moments où tu choisis de ne pas condamner un temps gicle unique. Il y a eu des débats. Oui, là, tu dis des bêtises. Tais-toi 2 secondes. Il y a eu des débats où tu es là, tu dis une bêtise, j'interroge quelqu'un qui te défend. Il sait très bien que tu as dit la bêtise, il préfère ne pas te condamner, il choisit le fait de dire je préfère ne pas me prononcer. Ça veut soit dire, soit il est d'accord avec... Parce que quand on lui pose action, soit il est d'accord avec ce que tu dis, soit il est en désaccord avec ce que tu dis. Quand il choisit de ne pas se prononcer, surtout alors que vous défendez la même thèse, ça veut dire qu'il ne veut pas se mouiller par rapport à la bêtise que tu as dit. Donc quand Antoine n'a pas simplement dit les Russes n'ont pas voté contre, donc ils étaient pour. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ils n'ont pas voté contre. Ça veut dire que soit, puisqu'on connaît les règles de la diplomatie, soit ils en avaient rien à foutre de ce qui va se passer en Libye, soit ils étaient pour qu'on attaque, mais ils ne voulaient pas que ça se fasse. Il a couvert les deux cas de figure. Je ne comprends pas pourquoi on est en train de perdre le temps à débattre là-dessus. Il n'a pas choisi une hypothèse, il a mis toutes les hypothèses possibles. Quand une personne choisit de ne pas se positionner, il y a 2 interprétations possibles. Soit elle est d'accord, mais elle ne veut pas que ça se voit, et c'est le cas la plupart du temps, parce que vous avez souvent des gens à qui vous demandez condamner le fait. Il te dit je choisis de ne pas me prononcer. Ça veut dire qu'il choisit de il ne veut pas qu'on voie sa position. Donc soit il est d'accord, mais il ne veut pas que ça se voit, soit il n'en a rien à foutre. Mais tu ne peux pas dire il n'a pas voté, et il n'a pas voté contre, mais en réalité il est contre. Ça n'a aucun sens. S'il était contre, il aurait voté. Quand la France était contre l'invasion, de l'Irak, elle a voté contre. Antoine, si tu permets, Doc Panaf, tout à l'heure, j'ai dit que l'Union africaine était contre la résolution 1973. Tu m'as dit que c'était faux. L'Union africaine a quel vote à l'ONU? L'Union africaine. Mais laisse-moi parler quand même. Non, tu parles d'une Union africaine. Chaque pays vote. Chaque pays vote. Ne parle pas d'Union africaine. Non, tu déformes les... tu déformes les droits de vote. Mais laisse-moi parler quand même. Laisse-le s'accrocher sur la branche, vas-y. Voilà. Laisse-le finir. Laisse-le s'accrocher. Merci. J'ai donné l'information selon laquelle l'Union africaine était contre la résolution 1973 qui appelait donc à l'exclusion aérienne du territoire libyen et à l'usage de la force au cas où. Tout à l'heure, Doc Panaf a dit que c'était faux. Je vérifie, effectivement, l'Union africaine n'était pas pour. L'Union africaine a proposé un accord de paix qui n'avait rien à voir avec ce qui a été fait par cette résolution. Elle a proposé, Attends. L'Union africaine a demandé... L'Union africaine, c'est un représentant unique de l'ONU. Elle a proposé une solution. Est-ce qu'elle est contre? Oui, elle a proposé... Bon, d'abord, elle a exprimé sa solidarité envers le peuple libyen. Elle a rejeté toute forme d'intervention militaire. Elle a demandé à ce qu'on respecte l'intégrité territoriale de la Libye. Elle a proposé donc, à travers donc... Non, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Écoutez quand même. Non, Flavio, non, mais... Ça, c'est de l'écriture, ça. C'est de l'écriture. Non, Flavio, ça, on connaît. Tu sais... Flavio, il n'y a aucun char d'assaut qui a débarqué en Libye. Il n'y a aucun char d'assaut européen, américain, russe, chinois qui a débarqué en Libye. Donc, l'intégrité territoriale de la Libye a été respectée. Donc, ce que tu es en train de nous lire là, c'est une intervention militaire au sol et tout ça et consort. C'est là où ils sont pas d'accord. Mais sur le fait que cette résolution la passe, oui. Donc, mais la dernière fois qu'on a échangé, j'étais entendu je t'ai écouté avec plus de, tu avais une certaine crédibilité qu'aujourd'hui.
Oui, bah, je cherche pas à avoir une crédibilité, mon frère. C'est les faits. Flavio, tu nous parles d'Union africaine qui n'intervient en rien, qui n'a aucun droit de vote au niveau des institutions internationales, et tu viens de nous parler de ils auraient. Ils savent pas lire. À chaque fois, c'est aurait. Mais quel conditionnel? Ce que tu es en train de défendre là, ce que l'Union africaine, le truc où l'Union africaine était contre, c'est ce que tu viens de citer, intervention militaire, tout et consort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une intervention militaire? On appelle ça différemment. C'est de façon diplomatique. On appelle ça. Il n'y a pas eu de militaire au sol. Il n'y a pas eu de militaire au sol. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous me permettez une minute, vous savez pourquoi quand vous discutez avec ceux que vous appelez panafricains, ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous n'êtes pas loin. Tu n'es pas loin. C'est vos positions à géométrie variable. Ah oui. C'est insupportable. Vos positions à géométrie variable là sont insupportables. Non, des avions de l'OTAN rentrent dans l'espace aérien libyen, vous dites on n'a pas violé les... c'est pas violé, c'est une résolution. Eux-mêmes, ils font partie de... Bon, très bien. Flavio, donnez-moi 2 secondes, les gars, s'il vous plaît. Flavio, est-ce que tu sais que l'ambassadeur libyen auprès des Nations Unies était d'accord pour l'intervention? C'est-à-dire qu'il est le tout premier de l'administration Kadhafi à avoir rejoint comment on appelle ça, le comité de merde, le CGT, c'est le CGT. C'est pas le premier. Il est parmi les premiers. Il a validé tout ça. Tu avais des. C'est pas le premier, ça sera pas. Tu avais les gens. Mais on s'en bat les couilles. Il est 10e. On s'en bat les couilles. Il est 10e. Ça change quoi? Pourquoi tu veux perdre le temps sur le détail? Même s'il est 10e, ça change quoi? Ça change quoi? Vas-y, dis-moi ce que ça change. Vous aimez perdre le temps, vous, la noirie, vous êtes tout le temps en train de faire. J'ai dit, ça change quoi qu'il soit 10e? Vas-y, dis-moi. Dis-moi, ça change quoi qu'il est 10e? Ça change quoi qu'il soit 10e? Ça change quoi qu'il est 10e? Je t'accorde même qu'il est 100e, ça change quoi? Donc, tu vois, tu fais tout pour ignorer les détails qui sont importants. Quand on te parle de la Ligue arabe, tu dis, j'ai jamais vu la Ligue arabe. Donc, si tu as regardé un documentaire sérieux sur la liquéfaction, sur la destruction de Kadhafi, tu ne peux pas ne pas avoir vu la Ligue arabe. Donc tu mens. Tu mens. C'est la voiture. Tous les documentaires qu'on a regardés font état que la Ligue arabe. Flavio, écoute-moi, ne parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. Flavio, moi je vous ai dit, je te laisse parler depuis là, je débat, j'interviens juste de façon sporadique. La Ligue arabe va regarder les documentaires arabes sous la chute de Kadhafi. Ils sont même plus durs envers Kadhafi que les Français. Les Français sont pudiques quand ils parlent de Kadhafi. Je te jure. Si tu veux t'échapper en disant que les documentaires, ils sont français, machin, va regarder les documentaires arabes traduits. Il n'y a pas plus dur envers Kadhafi était plus détruit en musulman que chez les Ouatt. Hein. Si tu as regardé un documentaire, tu n'as pas vu ça. D'ailleurs, Aaron et moi, on a mis la main sur un article de Wikileaks où tu as des officiels diplomates qui prévoient la chute de la Libye si jamais Kadhafi venait à être incapable de diriger. Ça date de 2009. Il avait organisé un système catastrophique qui faisait que c'était impossible de savoir si Kadhafi mourait d'une crise cardiaque. Il était impossible pour les gens de savoir comment organiser sa succession. Impossible. Il avait monté ses enfants les uns contre les autres. Il n'avait pas un dauphin. Si je te dis là, qui était celui qui pouvait remplacer Kadhafi, si Kadhafi s'auto-liquéfiait de mort naturelle, on va éviter les mots compliqués, si il venait à ne plus respirer, si je te pose la question là, qui allait le remplacer, tu n'es pas capable de dire. Les tribus étaient là quand ils se regardaient comme des chiens de faïence. Et dans la famille de Kadhafi, c'était la haine entre les frères Kadhafi. Ça se savonnait la planche. L'après-Kadhafi était déjà, c'était écrit que c'était un chaos. Je te parle des articles de 2008-2009, mon ami. 2008-2009. Vous faites comme si tout ce qui arrive en Libye, c'est surprenant. Si on te dit là, quel était le plan de la Libye après la mort de Kadhafi, tu serais incapable de dire. Mais vous allez la poser. Comme si on dirait, quand vous parlez de Kadhafi, on dirait qu'il allait être éternel et qu'il allait tout le temps être en Libye. Il y a encore un moment, là au Mali, là, Guatta ne respire plus. Il se passe quoi? Bah, tu sais pas. Il y a rien. Par exemple, si Paul Biya ne respire plus, même si le Cameroun est un pays vide et pourri, on sait que c'est le président du Sénat qui le remplace. On sait, c'est le président du Sénat qui va le remplacer. Et ensuite, il organise les élections et puis voilà. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Bénin. On sait comment ça va se passer pour le remplacement des dirigeants actuels. Bon, maintenant, si le gorille là qu'on appelle Traoré ne respire plus, si c'est fait liquéfier par une population en furie, ou s'il se prend un Bruno d'un gars de chez Wagner qui a pété les plombs,
Comment on succède à Ibrahim Traoré? Tu ne sais pas dire. Ah, c'est ça. Tu ne sais pas dire. Si, moi je sais. Tu te présentes dans le bureau de la présidence, t'appelles la RTB et tu fais une communication. Et tu dis, c'est moi le président. Et tu fermes l'espace aérien, tu coupes Internet, bien sûr, ça va de soi. Bien sûr. D'ailleurs, les gars, s'il vous plaît. Ils rentrent, attends un instant, ils rentrent dans des organisations et maintenant, quand ils violent certains principes et que les conséquences s'appliquent sur eux, ils disent que non, il y a violation il y a intégrité, il y a problème. Alors que ça est dedans, c'est une charte de l'ONU. Donc, si aujourd'hui la Libye a fait des choses qui font que aujourd'hui on fasse des répressions, il n'y a plus de violation, hein, il n'y a plus de souveraineté ou quoi que ce soit, parce que tu es dedans, tu as signé, donc tu acceptes. Donc, viens pas nous parler de violation territoriale ou non, mais il a fait une affirmation fausse, les gars. Il a fait une affirmation fausse. Il a dit que la résolution interdisait les frappes, c'est complètement faux, mon ami. C'est quelqu'un, un ordinateur, qui mette l'article 4 de la résolution. Tu as raison sur ce coup, tu as raison. Effectivement, c'était une zone d'exclusion aérienne avec des possibilités de frappe. Ça, il a lu lui-même tout à l'heure. Ça est dans le document qu'il a lu. On a écouté, hein. Pourtant, c'est toi qui connais le dossier. Pourtant, c'est lui-même qui a lu, ça est dedans. Moi, j'ai une certaine honnêteté. Quand il a dit, je dis que oui, il y avait des possibilités de frappe. Donc, j'ai précisé ça. Mais oui, dans l'absolu, dans ce monde-là, quand tu es faible, on peut venir bombarder ton État. Quand tu es puissant, et quand tu es ami de la Russie, ils ne vont jamais dire non. Arrêtez de faire... Arrêtez. Bon, les gars, j'aimerais le faire... Attends, Flavio, s'il te plaît, Flavio, rapidement. Flavio, s'il te plaît, tu es quel pays, mon ami? Tu es de quel pays, Flavio? Flavio, on va tester ton honnêteté. Tu es ivoirien, Flavio? Tu y vois rien? Des raccourcis de... Non, mais tu vas comprendre, c'est une analogie, tu vas comprendre. Dis-moi. Oh là là, c'est pas possible, les gars, toujours à compliquer les choses par orgueil, c'est pour faire une analogie, mec. Pour même un faux pays, on va dire que t'es burkinabé, d'accord, Flavio? Imaginons que tu es burkinabé ou malien, ok? Hein? Un peu de respect pour des pays. Non, mais en mode, c'est pas ton pays, c'est ça que je veux dire. Admettons que tu es burkinabé, d'accord? Flavio, tu me suis ou pas jusqu'à là? Admettons que je suis burkinabé. Flavio? Vas-y, Iron, vas-y, il te suit. C'est une expérience de pensée, mon ami, c'est une fiction. Il te suit. On va créer une fiction pour essayer de comprendre si ton raisonnement est logique ou pas. C'est ça, une expérience de pensée. Admettons que tu es burkinabé, Flavio, tu me suis ou pas? Il te suit. Quand il reprend pas les Ivoiriens, je le connais, ça veut dire qu'il te suit. Tu as les droits, hein. Faut que tu peux gérer, hein. Tu as les droits maintenant. Ah, merci Anongo. Flavio, tu es là ou pas au moins? Iron, chez les Ivoiriens, quand il y a le silence, ça veut dire on est d'accord. Oui, mais je veux qu'il parle, qu'il écoute, qu'il m'écoute, quoi. J'ai pas envie de... Écoute, c'est juste par orgueil qu'il a fermé son micro, vas-y. Non, mais non, les gars, par orgueil, bon, moi aussi, par l'orgueil, je vais le bloquer, les gars. Moi aussi, par orgueil, je vais le bloquer aussi, les gars, c'est bon, attends, j'ai pas envie de parler dans le vide. T'as pas besoin de moi comme béquille pour t'exprimer. Exprime-toi. Non, mais Flavio, c'est pas une béquille, c'est une expérience de pensée, mon ami. Ne sois pas fermé, c'est pas pour t'agresser. Une expérience de pensée, c'est pas Focard qui l'invente, hein. Une expérience de pensée, Flavio, c'est le fait de créer un scénario fictif pour essayer de pousser ton raisonnement soit à l'échec, soit que ton raisonnement soit rationnel, en fait. Je donne un exemple. Mais imaginons que tu es burkinabé. Vous manifestez parce que le gorille qui dirige le pays vous fait lire l'heure et sa politique est catastrophique. Vous manifestez, vous en avez marre, et le gars ne veut pas lancer les élections, il vous opprime, il envoie les opposants au front, admettons. Et là, vous décidez dans ton village de manifester, de te révolter et tout, vous dites, vous voulez qu'il dégage. Là, le gars, il envoie une armée pour vous liquéfier. Il compte liquéfier tout ton village. Le village, il compte le rayer de la surface de la terre, le village. De balayer de la surface de la terre et compte le rayer de la carte. Et tous vous liquéfiez. Est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait une résolution de l'ONU pour venir vous aider, ou que tous les pays vous regardent tranquillement, le gorille en train de vous liquéfier, toi, ta famille et tous tes amis? Alors, si tu me permets de répondre, mais pas par oui ou non, je vais te répondre. Alors, mon ami, non, c'est une question fermée, mon ami. Non, Flavio, s'il te plaît. Flavio, s'il te plaît, c'est une règle en logique, c'est une question fermée, mon ami. Non, Flavio, je vais te montrer que la réponse est simple. Pose-moi la même question, Iron, pose-moi la même question. Non, Flavio, tais-toi, tu vois. Pose-moi la même question.
Bon, Anongo, on va faire l'exemple avec le Cameroun, comme t'es originaire du Cameroun. Admettons, vous en avez marre de Paul Biya, vous décidez de manifester et tout. Vous en avez marre, il veut pas lancer les élections. Il devient de plus en plus autoritaire, en plus, comme il voit que son pouvoir vacille. Et là, Paul Biya, il décide d'envoyer l'armée pour liquéfier tout ton village. Est-ce que tu serais pour qu'il y ait une résolution pour venir sauver toi, ta famille? Oui, je serais pour qu'une résolution le dégage et le liquéfie, même si c'est nécessaire pour protéger les miens. J'ai pas envie de voir toute ma famille liquéfiée par un dirigeant qui se donne le droit de les liquéfier. Quand ceux-ci disent qu'ils ne sont pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord avec le tyran. Il est une personne née dans le pays comme nous, il n'a pas plus de droits que nous, il n'a pas le droit de vie et de mort sur les gens. Donc oui, je serais pour, parce que nous n'avons pas d'armes pour faire face à son armée, je serais pour qu'un pays extérieur vote une résolution et vienne le liquéfier. Voilà. C'est la même chose avec Doc Panaf. Doc Panaf, tu es là ou pas? Imaginons Gbagbo, il serait resté au pouvoir, il aurait, comment dire, il aurait pas eu, admettons, il serait resté au pouvoir, comme il a fait là, quand il a fraudé. Et là, du coup, comme vous savez qu'il a fraudé, vous décidez de manifester en mode, non, Gbagbo, relance les élections, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, Gbagbo, plein de haine, il décide d'envoyer l'armée pour liquéfier tout ton village, toute ta famille, tous tes amis. Tu serais pour, admettons, que la CEDEAO intervienne, ou que la CEDEAO, bon, elle vous regarde, vous, en train de vous faire liquéfier, tranquillement. Intervention de la CEDEAO. Hein. Très bien, Marc, tu es là ou pas? Alors moi, je suis en Île-de-France, donc ça va être compliqué de voir. Non, t'inquiète. Bon, très bien. Imaginons, il y a un coup d'État, il y a Napoléon X qui revient au pouvoir. Ils ont le même argument que toi, la même façon de penser que toi. Donc tu connais la réponse. Mon ami, c'est une expérience. Non, écoute. Imaginons, il y a Napoléon IV, il arrive au pouvoir, il fait un coup d'État et vous voulez les élections. Non, on n'est pas pour le coup d'État, Et là, il décide, bon, c'est très bien, mais je vous envoie l'armée pour liquéfier tout votre quartier. Tu es pour que l'Union européenne, l'ONU intervienne ou qu'on nous regarde en train de se faire liquéfier? Moi, je suis un démocrate. Prendre des frappes. Moi, je suis un démocrate. Très bien, mon ami. Bon, je pense qu'Antoine, si je lui pose la même question, il va... Notre éminent patron de la DGSE, donc ça sert à rien. Bon, voilà, Flavio. Perds pas ton temps. C'est l'Antoine, et Antoine, il dit non, je veux me faire liquéfier. Oui, je veux mourir. Je veux mourir. Très bien, Flavio. Tu vois qu'ici, tout le monde a pu répondre à la question. La question est très simple, mec. Et tu vois qu'il n'y a pas de troisième option. C'est soit oui, soit non, mec, et ensuite tu développes, ensuite tu défends ton argument. Mais, en premier lieu, il n'y a pas de troisième option, ça s'appelle une question fermée, mec. Comme je te dis, Flavio, c'est pas moi qui l'invente. C'est des lois de logique. C'est pas moi, Nongo, Marc ou Doc qui inventons. C'est des lois de logique, c'est une question fermée. Il n'y a pas de troisième option, mec. C'est impossible. Il y a une troisième option. Tierce exclu, mec. C'est le tierce exclu. Vas-y, donne-moi le... Je suis normand. Les Américains ont libéré... Non, attends. Stop. Je vais te donner un exemple. Attends. C'est la souveraineté. La troisième option, c'est la souveraineté. Non, c'est pas ça. Laisse-moi répondre, tu verras. Non, alors moi, je vais te répondre à ta place. Non, Max, je vais répondre à ta place. Non, attends. Je t'explique le contexte. Je suis normand. Mes grands-parents se sont fait bombarder par les Américains pour libérer la France. On a eu 30 000 morts. Je l'ai accepté parce que je l'ai accepté rétrospectivement parce que c'était pour libérer la France. C'était pour libérer mon pays. Est-ce que toi, tu défends une cause qui est de restons sous la domination d'un dictateur parce que comme ça le peuple sera réprimé et ça marchera très bien? Bon, je peux répondre maintenant là. Vas-y, trouve-moi la troisième option, mon ami. Trouve-moi la troisième option. Attends. Vous savez, si on était dans un monde parfait et que la règle que vous venez de dénoncer là était c'est ça la troisième option, mec. Je viens de t'expliquer la règle imparfaite. Je viens de t'expliquer la règle imparfaite. Troisième option, ça, mon ami, mais tu es Je te demande pardon, Jacques Faucard. Pardon, ferme-la et écoute-moi. Tu vas comprendre le raisonnement. Mais sérieux, ce type? Mec, c'est quoi la troisième option? Jacques Faucard, s'il te plaît, ferme ton micro. Commence ta phrase par la troisième option, c'est et donne-la, mec, s'il te plaît. Jacques Faucard, la question est simple. Tu veux une intervention, oui, militaire pour te sauver, oui ou non? Mec, la question est simple, hein. Dis-moi où est la troisième option. De fermer mon micro. Jacques Faucard, pardon. Ferme ton micro et écoute-moi 2 secondes. Tu vois, mon ami, tu peux pas me dire ferme mon micro, c'est moi qui peux fermer ton micro et c'est pas arbitrairement que je le fais, mon ami, je te demande de dire la troisième option, c'est. Mec, ta phrase doit commencer par la troisième option, c'est, mec. Franchement.
Comme tu dis qu'il y a une troisième option. Sérieusement, tu commences à nous parler de oui, il y a la paix, machin, nanana, il fait beau, moi je vais manger, je sais pas, je vais manger du tagine aujourd'hui. J'aime le mafé. Laisse-moi exprimer mon idée. C'est quoi le plat ivoirien là? C'est quoi le plat ivoirien au manioc là déjà, j'ai oublié? Donc, permets-moi de répondre. Tu vas comprendre mon idée. Les gars qui est pas la tchéké, voilà, c'est ça. Tu veux me dire que tu aimes la tchéké avant de répondre ou pas? J'aime la tchéké, évidemment, j'aime la tchéké. Ça, c'est une vérité. Mais donc, voilà, on a compris maintenant. Est-ce que tu peux répondre maintenant? Voilà, mais laissez-moi répondre. Ne souhaitez pas que je réponde comme... On te laisse finir, c'est ça? On te laisse finir? Voilà, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, parce que... Tous les gens de live, on était là. Vos questions ont tendance à rester... Tu veux un peu de musique pour danser ou pas? Tu veux un peu de musique pour danser? Non, permets-moi, arrête tes blagues là, ça me fait pas rire. Vos blagues là ne nous font pas rire. Hein? On les trouve débiles. Tout est dit. Alors, ce que je disais... Non, mais c'est vrai, vos blagues ne nous font pas rire. On les trouve débiles. Tu te rappelles subis mes grands-parents qui trouvent ça débile. Mais c'est pareil, c'est ça. Comme nous, quand on avait dit que ce genre d'animal, c'est le même type d'animal que pardon, ne mettrez pas d'animal. C'est la même chose, les gars. Tout le monde a c'est la même chose que les Mahométans quand ils défendent. Bon, est-ce que je vais vous répondre? Parce que je vais te répondre, mais je ne te réponds jamais. Permettez-moi de donner mon argument de fond. Flavio, je suis en train d'aller au stade. Donc pendant quelques minutes, je vais me déconner. Je vais pas entendre ce que tu dis. J'ai quand même envie, avant de partir, d'entendre la troisième option, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, mais laissez-moi répondre. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est que si on était dans un monde parfait... Mec, donne-moi la troisième... Non, oui. Donne d'abord ta troisième option. Anongo, je te promets, je te laisse développer. Non, Flavio. Je te promets, je te laisse développer juste après. Dis la troisième option c'est, et ensuite, tu vas développer ton monde parfait. Non, parce que... Je te garantis, on te laisse 5 minutes. Non. Je te garantis, on te laissera 5 minutes. C'est quoi la troisième option? Désolé, mais ça pour moi, c'est quoi la troisième option? Donne-moi la troisième option. On te laisse 5 minutes pour développer. Tu as 5 minutes en prime pour développer. C'est quoi la troisième option? Et tu me laisseras développer véritablement? Tu t'engages à me laisser donne la troisième option et ensuite on te laisse développer. Promis juré. Promis juré. Parce que si je donne et que vous me faites descendre et puis vous me massacrez derrière, vous serez d'une mauvaise foi. Attends, Flavio. J'ai lancé l'enregistrement. Ça sera intemporel. Flavio, tu nous connais un peu trop là. Non, je vous connais. Parce que l'intention, c'est que je dise une bêtise, vous allez me descendre et puis après, vous allez me massacrer. Vous me laissez donner l'argument. En fait, ce que je veux dire, c'est que, non, je veux dire, l'argument que vous donnez là est Flavio, s'il te plaît. Flavio, s'il te plaît, je veux tenter quelque chose avec toi. Non, arrête. Non, mais Flavio, écoute, juste pour que tu puisses comprendre le principe. Flavio, c'est juste pour que tu puisses comprendre le principe du tiers exclu, mec. Si je dis à Anongo, est-ce que tu es né en 2000, je sais pas, en 1990, est-ce qu'il y a une troisième option, ah oui ou non? Bah, je sais pas, il n'y a pas de troisième option, non. Soit je suis né en 90, soit je suis pas né en 90. Il y a une troisième option. La troisième, c'est laquelle? La troisième, c'est laquelle? Voilà. Donc, mais si vous me laissez développer, vous l'aurez. Donne d'abord ta réponse et tu développes. Ah non, on est des grands monsieur. Attends, donne ta réponse. C'est quoi la troisième option? Attends, Flavio, si je te... C'est quoi la troisième option? Tu es né en 90 ou pas? Si je ne donne pas l'explication avant, ça peut paraître... Non, t'inquiète. Je vais donner l'explication avant. Donne la troisième option, s'il te plaît. Donne la troisième option, s'il te plaît. 90, tu es né en 90, Flavio? C'est ça la troisième, c'est où la troisième option dans ça? Entre oui, s'il y a plus que oui et non, c'est quoi la troisième option? Si je te demande, est-ce que tu es né en 90? Est-ce que quelqu'un peut être né sur 2 années différentes? Peut-être qu'il est né, il était... Faire des blagues, c'est amusant. Donner un argument du fond. Mais vous ne me laissez pas parler. Vous me faites que... Vous voulez un argument abrutissant. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Parle-nous de la solution de l'Union africaine. Puisqu'apparemment, c'est... Oh, les gars, laissez pas fuir, les gars. Voilà, permettez-moi. S'échapper comme ça. Oh, les gars, laissez pas s'échapper comme ça. Parce que la solution, c'est quoi? Attends, toi, tu penses que... Moi, j'ai des arguments, hein. Je ne suis pas là à vendre du vent. J'ai des arguments, voilà. Donc, je ne suis pas là à vendre du vent. Donc, je suis tes arguments. On coupe tous nos micros. On coupe tous nos micros et on va te laisser argumenter. Ok, mais vous savez quoi, les gars? On va lui laisser 3 minutes, allez, les gars. Okay. Personne n'interrompt, même toi, Antoine. D'ailleurs, c'est pour la science, les gars. Écoutez-le. Ok, voilà. Alors, si on était dans un monde parfait, où tous les États étaient traités pareil,
j'allais avoir le même avis que vous. C'est-à-dire que on a un dirigeant dictateur, il y a un pays tiers ou une organisation tierce qui décide donc de venir aider le peuple à éliminer ce dirigeant-là, on allait être d'accord. Mais si cette règle était appliquée dans tous les pays, mais c'est pas le cas. Et c'est bien là le problème. Parce que en Afghanistan, mais vous voyez comment les femmes sont traitées? Mais pourquoi vous prenez pas de résolution pour aller libérer l'Afghanistan et que les États-Unis se battent comme ils se sont barrés? Ça, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. En Corée du Nord. Tu me fais penser à te donner... N'intervenez pas, les gars. S'il vous plaît, les gars. N'intervenez pas, les gars. Laissez-moi rigoler dans mon laissez-moi y aller. Tu vas rigoler. Tu me fais penser à te donner une réponse, hein. C'est pas grave, tu pourras donner. En Corée du Nord, je pense pas que ce soit une démocratie très aboutie. Mais pourquoi vous ne prenez pas des résolutions pour aller bombarder là-bas? La Russie actuellement qui agresse là, pourquoi les États, j'allais dire les États-Unis ou du moins l'OTAN, au nom donc de la défense de l'Ukraine, vont pas envahir la Russie? Donc c'est cette différence de traitement là qui m'amène à dire que si la Libye n'était pas un pays faible, évidemment que cette résolution-là n'allait pas se prendre. Et on allait laisser les Libyens régler leurs problèmes entre eux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai pas besoin de 3 minutes, j'avais besoin à peine de 2 minutes. Flavio, maintenant qu'on t'a laissé parler, est-ce que tu peux me rappeler la question que je t'avais posée? La troisième option, c'était de laisser les Libyens se débrouiller, trouver une solution. C'est ça. Non, c'est pas possible. C'est quoi la question que je t'avais posée, Flavio, à la base? Tu sais, je t'avais posé une question, je sais pas si tu t'en souviens, hein, mais c'était quoi la question? Est-ce que c'était l'Afghanistan, la Corée du Nord ou aussi... Vas-y, rigole, ça te fait plaisir. Mon ami, mais répète la question, mon ami, parce que... Non, mais répète la question, s'il te plaît, parce que là, en fait, on a tous l'impression que t'as rien écouté. Moi, mais répète la question. Si, les gars, répète la question que j'ai dit. Jacques Fauca, j'aimerais bien que vous répondiez sur le fond. Moi, je réponds à une seule condition, que tu répètes ma question. En fait, ton souhait... Ta comédie attends, les gars, s'il vous plaît. Là, franchement, vous inquiétez pas. Flavio, je vais répondre. Flavio, je vais répondre, mais en échange, tu me promets que tu vas répéter la question que je t'ai posée, d'accord? Évidemment. Je ne pas là-bas parce qu'en fait, Khadafai, il a baisé la femme de Sarkozy et Kim Jong-un ne l'a pas fait. Voilà. J'ai répondu à ta question. Maintenant, tu peux répéter la question que tu avais posée à la base ou pas? Tu vois, j'ai pas dit que je te respecte, mais je te considère un peu. Donc ne te montre pas plus bête que tu n'es, quoi. Il faut être. Mon ami, j'ai répondu à ta question. Non, répète la question que tu avais posée à la base. Comme ça, je vais te laisser avec mon ami, si. Parce que, mais apparemment, la question que tu avais posée. Je t'ai répondu. Mec, c'est les arguments, mon ami. Est-ce que tu as du respect pour fétiche de guerre ou pas? Est-ce que tu as du respect pour fétiche de guerre, Flavio? Est-ce que tu penses que c'est un grand intellectuel? Flavio? Est-ce que pour toi, fétiche de guerre, c'est un grand intellectuel, c'est un savant omniscient, fétiche de guerre? Je pense pas que Flavio est un adepte de fétiche de guerre. Après, à moins qu'il me démontre le contraire, mais je pense pas à ses raisonnements sur des panels, non. Mais bon, ça m'étonnerait, j'apprends sa réponse, je suis curieux. Bah, il veut plus répondre, hein, d'un coup. Ah, c'est dommage. On rigolait bien, quand même. Du coup, tu es un adepte de fétiche de guerre ou pas, Flavio? Flavio reprend aussi. Ah, les gars, quoi, sérieusement. Allons sur le débat avec des arguments contre les arguments. Les trucs. Non, mais juste. Je rentre pas là-dedans. Non, mais c'est pas débile. Est-ce que pour toi, fétiche de guerre, c'est quand même une parole, quand même, qui a de l'autorité? C'est quand même quelqu'un qui peut avoir des avis poussés ou pas, mec? Sérieusement, pourquoi tu réponds jamais aux questions? Je sais même tout le temps danser. De guerre. Donc, je trouve ça, c'est pas, où est le propos? Ah, tu connais pas le grand fétiche de guerre, mec, tu le sais. En tout cas, je connais pas les gens qui réfléchissent comme toi de manière ordinaire. Je connais pas les gens qui réfléchissent comme toi. Alors, moi j'apprécie que tu reconnaisses qu'on ait besoin de liquéfier totalement le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Puisque finalement c'est des despotes et que les despotes c'est pas bien.
Donc, je remercie que tu approuves. Je pense que tu vas envoyer ton vote à l'ONU dès que la France déposera une résolution. Est-ce que tu Flavio? Parce que finalement, comme c'est des États faibles, la Russie ne va pas s'y opposer, la Chine non plus. Et donc, est-ce que moi je veux bien arrêter d'avoir vos raisonnements un peu, j'allais dire condescendants, ça sert à rien. Il y a des arguments de fond. Éveillé. Mais Flavio, tu as l'air d'être éveillé, non? Attends. Il y a des arguments de fond. Là, excusez-moi. Les arguments de fond. Attends. Je pense que dans tous les pays démocratiques, quasiment, bon, peut-être les États-Unis non, mais en tout cas, en France notamment, la peine de mort est quelque chose qui est aboli depuis un petit moment. Bien. Et donc, dans les pays africains... Écoute-moi, s'il te plaît. Attends, dans les pays africains où la peine de mort n'est pas reconnue, par contre, le pneu plus de l'essence est un acte normal. Ah, ça, évidemment qu'on est tous contre. C'est pratique, là, évidemment qu'on est contre. La marmite, c'est... Mais c'est pour ça que je dis que quelque part, là, les arguments d'Yanongon, je suis pas contre, mais c'est ses propos qui sont assez dérangeants de mon point de vue, et surtout qui ne proposent jamais de solution. Sinon, moi, Si, Anongo propose des solutions. Le problème, c'est que tu ne veux pas écouter les solutions. Écoute-moi, Mac. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, les Africains, eux, ils se traitent d'une manière qui est deux fois inadmissible. On attrape un voleur, on peut le battre quasiment à mort, deux fois ou à mort, on peut le brûler. Ça, c'est des pratiques, on dénonce tous ces pratiques-là. Ça, on dénonce tous. Donc, et la marmite Apple, tu dénonces. Quand Nongon dit ça, on est d'accord avec lui. Mais quand on a fini de dénoncer là, on veut bien sortir de cet état de fait là. Donc, quelle est la solution? C'est facile de venir vivre en France, avoir un bon salaire et de critiquer ceux qui sont restés, ou du moins ceux... La solution, Nicole. Les gars, vous voulez vraiment le garder en vrai? La solution, c'est l'école. Tu sais, le truc que eBay en a fermé 7000, là. Eh ben, c'est ça, la solution. C'est pas les fermer, mais les ouvrir. C'est ça. Antoine, je suis pas un pro eBay. Tu vois, c'est ça qui est dommage avec vous. Quand vous caricaturez tout. Moi, je suis pas pro eBay, je suis pas pro AES. Je ne défends pas la façon dont ils ont pris le pouvoir. Donc, tu vois, peut-être que tu vois pas sur ma photo de profil là, mais tu vas voir que moi, je défends quelqu'un qui a eu un parcours, qui a fait ses preuves. Et c'est celui-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous